sens main moite, frisson dans tout le corps. Petite golasse. Oui, mais classe. À l'anglais. Avec moustache, Oxford. Un cap. Monocle. Ok. No, God! No, God, please, no! Mais comment lancer un podcast qui cartonne ? Une bisque, 2 versions. Le Biscast. Salut à tous. Salut Hello. à tous. Salut à tous, on est enfin sur la deuxième du Biscast. On a plein de choses à aborder après un premier épisode qui a fait un carton, on peut le dire. On peut le dire. On peut parler de réussite, hein. Enfin, en tout cas, nous on en est plutôt fiers, on a des bons retours, c'est sûr. Ça a fait le buzz, on a plus de 100 écoutes, je crois. C'est vrai, non, c'est vrai. La folie. Monsieur statistique des stats. Sans écoute, on a les États-Unis, la Suisse, l'Irlande. Waouh, worldwide. C'est un peu le podcast qui fait bouger un peu le monde. Voilà, c'est ça. C'est Bah, en tout international. cas, nous, pour le petit truc un peu vite fait qu'on voulait faire, on est quand même assez contents. On a plus d'écoute que ce qu'on espérait. C'est plein de super retours, de bonnes idées et des bonnes vibes de la part de tout le monde. Donc c'est super cool. Non, c'est trop cool. Avant toute chose, Vava, on n'est pas tout seul ce soir. Ah non. Il y a une troisième ombre dans la nuit. Mhm. On a un invité. Oh, le premier. Oh. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le parrain Ouais, c'est- Le parrain de l'émission. On peut un parler, peu. on peut parler de parrain. Écoute, Aïe aïe aïe. on n'a pas un carnet d'adresses de stars, donc bon, c'est pas George Clooney. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse là. Mais Ouais. c'est ce qu'on s'est dit, justement, c'est qu'on a invité un poteau, on a invité un fraté, on a invité un fidèle auditeur de l'émission. Ah oui, j'espère. oui, le premier même. Le premier. Non, premier. là, Ah oui. Ah ouais. Ah oui. Celui qui Genre, arrive, la- quoi, notre parce que- première écoute sur. Ah oui. Ouais, c'est Ouais. toi, c'est toi. Ok. d'accord. Ok. Mais bon, ça sera comme ça à peu près. Je pense toutes les émissions. Toutes les émissions avec des invités, on aura un peu des poteaux. De toute façon, on n'a pas d'ambition, donc on va pas Non. inviter les stars du podcast, les stars du cinéma, les stars de la télé, on s'en fout. Ça sera nos poteaux parce que nos poteaux, c'est les stars. Sauf s'il y a une star Ah ouais, non, bah qui après, veut vraiment participer. oui, Ce que je comprendrais oui. totalement. Surfer sur la vibe d'une carrière un peu branlante. On est là. On est là. Mais bon, je veux que ce soir, on fasse un tonnerre d'applaudissements pour Théo. À 3, je sais pas comment ça rend. sacré mais tonnerre, bon, sacré tonnerre. sacré tonnerre. C'est pas Sacré mal. tonnerre. C'est On pas aime mal. beaucoup. Théo, vite fait, qui es-tu, que fais-tu, que vas-tu? Je vais commencer par que vas-tu? Je vais bien. Je vais bien. Je vais bien. Qui je suis je suis un Grenoblois déjà. Voilà, déjà j'habite dans des montagnes et donc un peu loin. Entre les montagnes, presque. Entre les montagnes. Entre. Donc pas tout à côté d'ici. Ouais. Non, De Nancy. ok. On Voilà, enregistre voilà. à On enregistre Nancy. actuellement à Nancy. Le premier épisode Voilà. était au Luxembourg, là on est à Nancy. C'est international. On ça bouge partout. Ouais, Le bisque bouge. On est ambulant, on est ambulant. Ah, c'est un bis. Mais tu sais quoi, je vais te couper tout de suite sur ta présentation puisqu'on va enchaîner avec notre nouvelle rubrique. En rapport justement avec le fait qu'on reçoive quelqu'un de particulier. C'est parti pour Imagine-toi l'invité. Oh. Jean-Pierre. Alors, Jean-Pierre, si tu devais te comparer à une vedette de cinéma, à qui est-ce que tu te comparerais-tu? Ok, c'est parti. Alors cette rubrique, Théo, c'est un peu toi qui va taffer, c'est toi qui va la faire. Tu vas devoir te décrire, mais pour que nos auditeurs captent bien qui tu es, il va falloir que tu le fasses en fonction de personnalités que tout le monde connaît. Tu vois, par exemple, je suis le sosie de un tel, niveau caractère, je me retrouve plus chez un tel, mes goûts musicaux, c'est plutôt ça, mes goûts de télé, c'est plutôt ça, c'est plutôt ça. Donc, on va commencer simplement. Physiquement, tu dirais que t'es le sosie de qui? On me compare souvent à Ryan Gosling. Ah ouais. Ah oui. Ah oui, non, je crois ouais. qu'on capte l'essentiel. On voit l'idée, physique, quoi. hein. On voit l'idée. On est sur une belle personne. Ouais, on est sur Ryan Gosling un peu faible quand même, mais Ouais. Ryan Gosling quand même. Oui, on va dire un Ryan Gosling sous-nutri. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est Limite, il a la perte dans le bras, il prépare un rôle. Voilà, on en est là. Ok. Au niveau du caractère, on est sur quoi? Au niveau du caractère, je dirais. On est sur quelqu'un d'impulsif, on est On sur est quelqu'un de... d'un peu impulsif. Je dirais un Djokovic. Un Djokovic. Djokovic. Ok. Voilà. Ah, Djoko, Qui c'est peut- humble quand même, c'est plus... Qui peut s'énerver de temps en temps, Ah. mais. On n'est voilà. pas sur du... Sur du- un caractère de champion. Aide-moi un Val, caractère on n'est de pas champion. sur celui qui dit la chatte. Ouais. Benoît Paire. Benoît Paire. On n'est pas sur... On n'est pas sur Benoît Paire. Au niveau de l'alimentation, on est sur Benoît Paire, mais au niveau du reste,
Ok. Au niveau de la philosophie de vie, on va dire ton mantra dans ta vie, c'est quoi? Qui c'est qui pourrait m'inspirer? C'est dur ça comme Ouais, question. non, mais je sais, qui mais c'est bon, qui pourrait m'inspirer on était parti sur deux choix. Soit on te disait tout en avance, soit on voulait du direct. Comme ça, c'est bien. Ouais, c'est bien. Faut juste que je réfléchisse un peu. Des personnes qui t'inspirent ou des personnes qui m'inspirent, je dirais sûrement un Amixem. Le papa, le côté papa joue. Et papa, mais papa détendu, papa cool. Puis le côté mec qui est parti un peu de rien, qui a monté un truc de ouf. Qui a monté son c'est cool, truc. c'est cool. Voilà. C'est cool ça. Culturellement, qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on écoute? On écoute beaucoup de reggae. Reggae. Et est-ce qu'il n'y a pas une période dreadlocks? Il y a une petite période dreadlocks. Il y a une petite période dreadlocks. Après, maintenant, ça s'est un peu calmé au niveau des cheveux. En tout cas, mais ouais, toujours beaucoup de reggae. Et puis après, un peu de tout, quoi. Un peu de tout au niveau écoute. Et qu'est-ce qu'on regarde? Beaucoup de séries. On regarde beaucoup de séries. Vas-y, une reco vite là, Netflix. Une reco vite Netflix. Moi, j'ai beaucoup aimé Sex Education. Très cool. Voilà, pas prise de tête. Après, on peut rentrer dans des trucs un peu plus sérieux. Prise de tête, réfléchi. Prise de tête. J'aime bien tout ce qui est polar. Donc il y a eu quelques séries. Des Mindhunter, des trucs comme ça. Voilà, des choses comme ça. Voilà. Ok, non, je vois bien. Voilà. Ciné, ça fait longtemps que je suis pas allé. Malgré que. J'allais dire, il n'y avait pas des études de cinéma qui. Il y a eu des études de cinéma. Je suis projectionniste à la base. Donc il y a eu des études de cinéma faites. Ouais, intéressant. Mais c'est vrai que j'ai un peu décroché le cinéma. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'aime toujours ça, mais je vais plus. T'as fini tes études et tu t'es dit, non, c'est pas pour moi. Justement, on va venir. Qu'est-ce que tu fais maintenant que tu n'es plus au cinéma? Ce que je fais maintenant que je suis plus au cinéma. Je suis toujours acteur du monde de la nuit. Mais plus au même endroit, effectivement. On peut aller au cinéma en journée. C'est vrai. On peut aller là où tu travailles aussi en journée. C'est vrai. Mais là, du coup, j'ai ouvert un bar. Donc voilà. On arrive un peu sur le thème de l'émission, je crois. Je crois que discrètement le thème de l'émission ressort. Je pense qu'on y reviendra. Sinon, si t'étais pote avec une star, vraiment, si tu dis, enfin, ce gars-là, quand tu le vois en interview, tu te dis ouais, non, mais lui, je veux trop être son pote. C'est qui? Dujardin. Ah ouais, c'est marrant. Même malgré, tu vois, son Oscar, tout ça. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait dire qu'il est un peu. Il y en a beaucoup qui ont fait. Il a pris la grosse tête, il a changé. Justement, je trouve pas. Parce que toi, t'es très fan du Dujardin, mais avant l'Oscar. Avant l'Oscar, oui. En OSS 117. Ouais, c'est 117. Même un gars, une fille, ou ses sketchs de ce qu'il a pu avoir avant, ouais. Mais ouais, non, ça partirait sur du Jardin et malgré l'Oscar, je trouve pas qu'il ait pris spécialement. Et puis au niveau OSS 117, il est reparti pour en faire un. Bon, ça sera plus Azanavicius, mais bon, il est toujours un peu dans ses délires là quand même, c'est cool. Non, ouais, c'est vrai que moi j'ai pas trouvé qu'il avait pris la grosse tête. Et c'est toujours intéressant de suivre la carrière d'un mec comme ça. C'est super cool. Maintenant qu'on a parlé des amis, parlons des ennemis. Si t'avais un gars vraiment, tu le vois en interview, t'as envie de cracher sur ton écran de télé. Il n'y a pas un gars vraiment qui te fait une réaction épidermique. Tu cherches en personne connue ou tu veux vraiment de l'acteur? Oui, je veux que les auditeurs sachent de qui on parle. Après, non, tu peux partir sur un peu pointu. Au pire, on recentrera. Si tu cites un pote, quoi. C'est Dédé, là, je le vois tous les matins, il me saoule. Je dirais des personnes politiques, ça mérite un peu mais ça fait partie du job, je pense. Voilà, et sinon ce serait des mais on veut des noms. Ouais, je vois le genre, mais c'est plus sur des actions de vie de certaines personnes. Après, je les juge pas sur leur action de vie. C'est-à-dire que sur le quotidien, je trouve pas qu'il y a quelqu'un qui va me débecter. Non, mais j'ai l'impression que quand tu dis des actions de vie, tout ça, t'as des exemples en tête, donc j'aimerais bien les savoir, parce que moi je veux du name dropping. Ouais, tu veux de l'exemple. Lâche des noms. Ouais, j'ai envie que les auditeurs aient envie de te détester. Je sais pas, un Suarez qui va faire une faute sur une Coupe du Monde où il va mettre la main. On est sur Luis Suarez. Sur du foot, oui, j'allais dire. On est sur du foot, ça va être tu vas faire une faute volontairement pour sauver ton équipe, donc c'est beau, mais voilà, l'esprit sportif bafoué. Voilà, après je trouve que les acteurs, tu les vois souvent dans des rôles et pas souvent dans leur vie où ils prennent position sur certaines choses, mais comme tout le monde, ça après j'ai pas forcément le même avis, mais ça veut pas dire que
me délecte, quoi. Ok. Et on finit par une dernière question un peu surprenante. Si tu veux choisir un animal totem, tu vois ce que c'est un animal totem ? Ouais, c'est genre, tu te dis, ouais, moi, on va partir sur de la pop culture, ton Patronus, quoi, tu vois ? Ouais, je vois l'idée. Je pense que je prendrais quelque chose qui vole. À mon avis, parce que j'aime bien avoir une vision de haut et une vision d'ensemble des choses. Une envie de liberté. Ouais, une certaine envie de liberté. Un petit jonquille. Non, un petit peu plus gros. J'irais peut-être pas jusqu'à l'aigle, mais peut-être un faucon. Un petit faucon. Voilà, un petit truc. Le petit côté rapace. Voilà, le petit côté rapace m'intéresse, mais voilà, pas non plus. Voilà. Ok, bah parfait. Je pense qu'on a bien cerné le personnage. On est sur un barman qui aime bien, qui a le caractère de Joko, qui a le physique de Ryan Gosling sous-nutri. Vous voulez mon numéro. Qui adore Jean du Jardin. Je peux le donner maintenant. Voilà, ce que j'allais dire. On sait jamais. On va biper. Non, bah c'est super, c'est parti pour la fin de cette rubrique et on peut enchaîner avec le thème de l'émission. Allez. Alors, le thème de l'émission est en rapport forcément avec ton travail. Ton travail qui est... Le bar. Ouais, ton travail n'est pas le bar. Le bar. Non, mon travail c'est barman. Ouais. Et en même temps c'est mon bar, donc c'est gérant d'un bar. Ok, d'accord. Donc on part sur le monde de la nuit, on part sur forcément un petit peu d'alcoolisation, ce genre de choses. Je pense que quand t'as un bar, c'est difficile qu'il n'y ait pas l'alcool. C'est très difficile. Ou alors, tu es vite amené à couler, quoi. Si tu vends du soft, c'est pas... Ouais, c'est sûr. Ça existe, ça, quand même ? Ça peut exister, notamment, par exemple, les bars à chats. Où ils n'ont pas le droit d'avoir de l'alcool parce qu'ils ont des animaux dans le... Mais non. Bah si, parce que si quelqu'un est complètement, on va dire, sous l'emprise de l'alcool, il va s'en prendre au chat. Il va faire n'importe quoi avec le chat, forcément. Tu t'es renseigné pour ça ou genre tu le sais par culture G? Tu connais un bar à chat? Je connais un bar à chat qui sont des amis et du coup, forcément... C'est ouf, je savais pas qu'il y avait pas d'alcool dans les bars à chat, tu vois. C'est plus du salon de thé, en fait. Ça part sur du salon de thé, soft, cocktail sans alcool, voilà. Que tu pourrais alcooliser les chats aussi, non ? Voilà. Après 4 bières, t'as envie d'avoir le pot au chat. C'est ça, je pense qu'il y a des gens qui feraient n'importe quoi déjà. Il y a des comportements dans le bar qui font que tu vois que les gens, quand ils sont alcoolisés, ils sont plus pareils. Mais là, quand ils sont pas alcoolisés. On est plus du tout sur le même truc. Les gens qui vont dans le bar à chat, ils sont plus du tout dans la même ambiance qu'un bar de nuit. C'est plus la même ambiance. Ça a juste le nom, j'ai envie de te dire. Ça a le nom, mais ça a le nom bar à chat. Donc ça fait quand même partie du bar. Après, moi, ce que je voulais dire, c'est que sur les bars, justement, je serais beaucoup moins calé que sur les podcasts. Donc peut-être que Val pourra plus prendre un peu la parole, parce que je sais que t'adores l'alcool. C'est beau, Non, mais c'est vrai, moi, à part les bars d'anciens de mes études, tout ça, où j'ai eu la chance de descendre aussi dans le tien, justement, à Grenoble, c'est vrai que j'ai pas tellement d'expérience de bar. Ce que j'aurais à dire juste sur les bars, c'est que c'est un truc que je préfère dans le monde de la nuit, je préfère largement le bar aux boîtes de nuit, tout ça, parce que il y a plus l'ambiance conviviale, tout ça. Après, je sais pas si tu m'en as déjà parlé, et du coup, c'est pas quelque chose qui est comparable. Tu cherches pas les mêmes choses quand tu vas dans une boîte et dans un bar. Enfin, pour moi. Non, c'est sûr. Ouais, en fait, moi je trouve dans le bar, il y a surtout une ambiance peut-être plus début. Quand tu parles d'une grande soirée, tu vas dire, on commence au bar, on discute, on dit un peu comment ça va, on reprend les actualités de tout le monde et puis on discute. Et c'est vrai qu'après, quand t'as envie un peu plus de te lâcher ou de danser et tout ça, là tu bouges en boîte. Là, c'est la boîte, carrément. Non, c'est sûr qu'on touche pas les mêmes publics, en tout cas pas aux mêmes heures. C'est-à-dire qu'il y a des publics qui vont venir chez nous, qui vont finir en boîte de nuit, ça on le sait, mais ils sont pas dans les mêmes ambiances quand ils viennent au bar. Ils sont pas là pour essayer justement de danser ou de... Non. Voilà. Et par contre, quand ils vont en boîte de nuit, c'est pour bien finir leur soirée qui a déjà bien commencé au bar généralement. Non, ok, si vous avez des choses à rajouter sur le bar, parce que comme je vous l'ai dit, moi je vais être un peu avare en parole parce que c'est pas mon thème de prédilection, mais vu qu'on a monsieur, on s'est dit ça serait un cool thème. Ouais, carrément. Non, moi je trouve que c'est un truc qui est hyper important, surtout dans notre génération. Je trouve que c'est un truc qui est rentré dans les mentalités, le bar, d'aller boire un coup et tout. Peut-être qu'il y avait moins avant où c'était vraiment, je sais pas, peut-être plus une sortie. Nous, c'est vraiment surtout plus masculin déjà, les bars. Ah ouais, avant, ouais, il y avait c'est marrant ça. C'était plus quelque chose on va dire, si on remonte 30-40 ans en arrière, c'était quelque chose de plus, monsieur vient de finir son travail, il va avec ses collègues de travail boire sa bière au bar.
et pas voilà, rencontrer des gens. C'était vraiment pendant que madame s'occupe des enfants. Ça, j'imagine que ces genres de bars-là, c'est plus les gens qui étaient dans les bars-là. Je sais pas, moi j'ai des clichés dans la tête, hein. Mais est-ce que c'est pas ceux qui sont restés au PMU maintenant aujourd'hui, tu vois? Si, voilà, c'est l'équivalent du PMU maintenant. Parce que le PMU c'est masculin. Enfin, quand tu penses au bar PMU, tu penses à René, tu penses à Dédé, tu penses à Jean-Mi. C'est peut-être ce qui est cool maintenant, c'est que ce genre de bar existe moins en fait. Ouais. Le PMU, non? Alors il existe encore et du coup nous ça nous évite d'avoir justement ces clients-là dans des bars, on va dire. C'est qu'ils sont habitués à leurs endroits. Ils vont à leurs endroits et ils osent même pas rentrer dans un bar. Après, toi, t'as un bar à concept. Si on peut un peu l'expliquer. Oui, c'est ça, c'est un bar à concept, donc ça s'appelle Au Fur et à Mesure. C'est un bar à bière où on se sert soi-même la quantité de bière que l'on veut sur chaque table. Donc système de petites cartes qui permet, donc on charge la carte et on se sert 1 centilitre, 2 centilitres. Ça permet d'être curieux, de pas aller vers une bière qu'on connaît déjà, je sais pas, la Chouffe que par exemple tout le monde connaît ou qu'en tout cas beaucoup de personnes connaissent. Ça permet d'aller vers des bières un peu plus artisanales, un peu plus est-ce que je vais tomber sur une petite perle avec 1 ou 2 centilitres et pas de se servir 25 centilitres par exemple. En plus, vous pouvez faire, j'imagine, des thèmes, genre tu fais un thème Amérique, t'as des bières américaines dans ton bar. Voilà, on peut se dire tiens, on a envie de jouer la carte locale ou on a envie de jouer la carte au bout du monde. Et Big up à Binous USA. On les embrasse. C'est un peu devenu des potos maintenant. La famille, comme on dit, quoi. Mais je pense qu'on va en reparler un moment. Il y a un petit débrief. J'ai envie de te dire, c'est la rubrique qui suit. Donc si vous avez rien à ajouter sur le bar, après on va en parler un peu tout au long de cette émission. Mais si vous avez rien à ajouter sur le thème du bar, une anecdote ou un truc comme ça, moi je peux passer à la rubrique. Moi j'avais 2-3 petites questions à Théo, mais on pourra en revenir après. Mais alors si vous voulez, on fait le petit débrief et ensuite on revient sur le bar. Allez, on fait ça. Donc c'est parti pour le débrief du bisque. Il y a un temps pour rire, oui, mais il y a aussi un temps pour dire les choses. Vous laissez pas embobiner, il cherche à vous rembobiner. Le débrief du bisque. Voilà, alors le principe du débrief du bisque, c'est qu'on est un podcast qui débute, on est un podcast qui balbutie, on est au début du podcast, donc on va vraiment essayer dans cette rubrique de reprendre un peu les retours qu'on a pu avoir, les idées des auditeurs et tout ça. On va revenir aussi sur nos erreurs de la veille, c'est-à-dire que si on a dit une connerie dans le biscast précédent, ouais, c'est des choses qui peuvent arriver, hein. Là on va en reparler. On va essayer de faire ça pour améliorer le podcast, quoi. On peut reparler des trucs qu'on a survolés dans le podcast précédent et de tout ce qu'on a dit, qu'on reparlerait. Genre par exemple là dans ce podcast, à un moment je vais peut-être dire oui alors truc machin, mais je suis pas sûr de ce que je dis, alors je vous en reparlerai peut-être dans le prochain. Voilà, tu vois, ce genre de truc. En plus, si j'ai bien compris, on a la chance d'avoir le premier auditeur. Ouais, c'est ça, qui l'a écouté en premier. Donc sur le débrief, il faut tout à fait intervenir. Vu que c'est la première, c'est possible qu'il soit un peu long le débrief du bisque, mais bon, moi j'ai des petits trucs à dire, donc je les dirai. Écoute. Mets-toi bien. On peut pas l'arrêter de toute façon. Non. Je commence tranquillement avec le podcast dont j'ai parlé dans le premier numéro du Biscast, Qui m'a filé la chlamydia. C'est par Anouk Perry de Nouvelles Écoutes et pas de Binge Audio, du coup, donc ça déjà je corrige, tu vois, c'est le principe de la rubrique, c'est que je vais corriger. C'est sorti en 2018 et en gros je vous explique un peu le principe puisque je l'avais pas très bien fait dans la première. C'est 5 épisodes de 20 minutes, en gros elle reçoit un SMS d'un amour de vacances. Il lui dit par SMS il va falloir que tu te fasses dépister parce que j'ai chopé la chlamydia, donc il y a moyen, vu qu'on a eu des petits rapports, que tu l'aies. Le fait est que elle l'a, mais le problème c'est que à la fin du premier épisode on apprend que cette gentille personne et son amour de vacances, ils ont fait des bisous avec d'autres gens au même moment, si tu vois ce que je veux te dire. J'ai l'impression que tu veux pas dire le mot. Non, je veux pas dire le mot, ma mère veut pas. On est sur une partouze. On est sur une partouze. Bon, une orgie pour ceux qui sont sur des sites porno. Voilà. Enfin, t'as le tag. Il y a des gens qui m'ont dit ça. Ah oui, c'est un copain qui t'en a parlé. J'essaye d'être un peu jeune. Non, mais donc voilà, elle a fait une partie fine avec 3 autres personnes, alors elle va interviewer les autres participants de la dite partouze pour savoir un peu s'il y en a un qui serait plus susceptible d'être le responsable de la contamination des autres, tu vois. C'est quand même ouf comme concept. Ouais, non, mais le concept est ouf. Après, voilà, c'est un peu des podcasts, je sais pas comment dire, expérience un peu, tu vois, genre c'est un concept et... Après, elle balance quand même son blaze. Ah ouais, non, je sais pas, c'est ouf, non je pense pas qu'elle anonymise les autres, elle donne les prénoms, après voilà, elle va pas non plus dire les adresses, les numéros de sécu, ça. Même elle dit, j'ai fait une partouze. Non, après, j'ai chopé là, un truc. Là, on est sur de la jeunesse parisienne assez libérée, après c'est très bien, c'est cool, mais... De toute façon... En gros, voilà,
c'est ça le podcast. Après, ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'il y a aussi une gynéco qui a l'interview à peu près à chaque épisode pour une question d'ordre médical. Donc ça, c'est cool. Ça donne des petites infos sur les IST. Et ça, vraiment, je trouve que c'est le truc un peu cool. Enfin, c'est vraiment le plus du podcast. Je trouve que c'est l'idée préventive. Et ça, c'est ça amène des petits messages de prévention qui sont tout aussi importants que l'histoire en elle-même. Après, voilà, moi, j'ai trouvé ça sympa. J'ai tout écouté, c'était cool. Mais après, je pense pas que je m'en souviendrai dans un an, quoi. Mais c'est sympa, franchement. Et puis, j'ai bien aimé Enfin, je trouvais ça original. Voilà, après, ce que j'ai aimé ou pas. C'est cool que ça existe, qu'il y ait des personnes qui aient la parole si libérée, si ça peut aider des gens. C'est trop cool. C'est trop cool. Voilà pour le débrief de Qui m'a filé la chlamydia. J'enchaîne juste pour préciser que Dev, la série dont tu as parlé, c'est dispo sur MyCanal et OCS du coup. Donc je ne savais pas trop sur quoi c'était dispo, donc c'est dispo là-dessus. Donc foncez-y. Foncez-y. On a ouvert des comptes Facebook et Twitter pour ceux qui l'ont vu. C'est l'instant promo là, non? On est sur l'instant promo. Donc foncez-y aussi. Malgré que ça soit à l'international. @le_bas Biscast si je me trompe pas, ou alors c'est attaché. Tu vois, je suis pas très bon à la promo. C'est le Biscast sur Facebook et sur Twitter. On le trouve assez facilement. Et puis on est sur toutes les plateformes aussi. Voilà, toutes les plateformes d'écoute. On est sur les Apple Podcasts, les Podcasts Addict, Spotify, Deezer. On est partout. Près partout. On est juste pas sur SoundCloud, je crois. Non, pas sur SoundCloud et pas sur YouTube, mais peut-être à l'avenir. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Juste avec Twitter, je tiens à préciser qu'on a eu un petit problème parce que dans le principe, le compte Twitter, il devait être ouvert depuis presque le lendemain de la première émission. Mais bon, j'ai eu un petit souci, c'est que j'ai été con. J'ai mis en date de naissance, j'ai mis la date du premier. Et donc Twitter tout de suite m'a bloqué et m'a dit non, Twitter c'est pour les majeurs. En fait, Twitter pensait que t'avais un jour. Ouais, j'avais un jour. Ils se sont dit waouh. Et déjà une dextérité au clavier parce que j'ai pas fait de faute et tout. Donc... Mais ouais, du coup j'avais été bloqué et j'ai eu peur qu'on doive attendre les 18 ans du Biscast pour pouvoir avoir le compte Twitter, mais ça va, ça s'est réglé. J'ai un petit mail et on n'en parle plus. Donc vous pouvez retrouver tous les liens dans la description, tout ça. On nous retrouve sur les réseaux. Twitter nous a permis de rentrer en contact avec Binous USA, je sais pas si tu veux en parler. Ça a été une bonne surprise parce que on croyait pas que ça allait quand même arriver à leurs oreilles. Ils ont écouté en entier ils ont été vraiment super sympas. Je tiens à dire qu'on avait un peu grossi le trait pour le jeu. J'ai les petites précisions si tu veux. Donc ils ont précisé que leur podcast ça parle pas que de la bière de la semaine pendant toute une heure. Voilà. Ils ont plusieurs rubriques après la dégustation. Ils partagent des conseils de voyage pour les Européens qui veulent découvrir les États-Unis. Donc ça c'est très cool. Un coup de cœur de la semaine, des recommandations comme on peut le faire nous à la fin du Biscast. Une séquence de musique dans laquelle ils présentent un artiste et ils ont aussi un feuilleton dans lequel ils parlent d'un pays fictif, le San Pellegrino. et enfin, ils font une pub pour leur label, là où ils peuvent vraiment se lâcher. Donc ça, je trouve vraiment cool. Et puis, si j'ai bien compris, ils sont au numéro 127, quoi. Ouais, c'est ça, 121 émissions. Un gros podcast, quoi. Ça fait un moment qu'ils sont là. Et on a un peu parlé avec eux et on peut dire que c'est des amours. Ouais, c'est des amours. De toute façon, rien que le fait qu'ils nous aient contactés, je trouve ça trop cool. N'hésitez pas, du coup, à les écouter et à leur envoyer de la force et tout, c'est trop cool. C'est trop drôle. Enfin, pour finir le débrief du Bisc, j'avais juste un truc, c'était par rapport au son. On a eu un petit souci de son sur la première, j'espère qu'on l'aura pas sur celle-là. Ouais. On a taffé pour ne pas l'avoir, donc j'espère que ça marchera. Oui, carrément. N'hésitez pas à nous redire dans les commentaires tout ce que vous en avez pensé, mais bon, normalement, si je comprenais bien le problème, c'est que on avait en fait un micro par oreille. Ouais, c'est ça, on était en stéréo et du coup, il y avait la voix de Momo qui était à gauche et la mienne à droite ou inversement. Et là, normalement, on va rectifier le tir pour une écoute plus agréable. Voilà, c'était le débrief du Bisc. Je sais pas si tu as encore quelque chose à ajouter. Non, j'ai envie presque de donner la parole à Théo. C'est lui l'auditeur. En tant qu'auditeur, fais-nous un petit débrief. T'as trouvé ça comment? Crache-nous dessus s'il y a un problème. Non, dis donc. Non, j'ai beaucoup aimé le truc où je me dis est-ce que je vais être impartial ou pas parce que c'est des potes. Du coup, forcément déjà tu pars en disant faut que j'aime, c'est des potes. Non, faut pas. Mais non, mais voilà. Tu pars sur un truc positif. Voilà, tu dis allez, je vais essayer de voir ce que ça donne. Moi, je suis adepte des podcasts, mais plutôt un peu plus courts, une petite demi-heure, des choses comme ça.
Oui, c'est vrai qu'on est parti sur un grand format. Voilà, sur un grand format, et du coup, c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas l'habitude, des fois, il peut trouver ça long ou... Non, mais complètement. Voilà, et du coup, moi, c'était juste la longueur, mais je pense que c'est pas du tout l'animation, que c'est pas du tout les sujets abordés ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt la longueur d'écoute, et que j'ai pas encore trouvé le créneau. Là, je me suis posé dans mon canapé pendant 1h30, et je pense qu'il y a mieux à faire pendant que tu écoutes une émission. C'est ce que j'expliquais, c'est que moi c'est surtout pour la route, et quand tu fais 2 heures de route, t'es content d'avoir 1h30. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est que je pense que faut les écouter à un moment où tu fais autre chose qui te prend pas, qui te demande pas de la réflexion. L'autre chose, ça peut être du ménage, j'en sais rien. Effectivement, en voiture ou des choses comme ça. Tu joues à un jeu qui te bronzes, voilà, c'est ça. Tu vas te promener dans la rue, tout ça. Mais le running pour les runners. Voilà, c'est ça. Tu te dis, si je me pose et que j'essaie juste d'écouter, ça peut paraître long, je comprends. Non, mais complètement. Bon, après voilà, tout ce qui est au niveau de l'animation, tout ça, on débute, donc forcément les premières minutes sont pas super sereine, même dans ce podcast-là, hein, ça va être le même problème. Hein, ça va nous prendre une dizaine d'émissions avant que je sois le Laurent Ruquier du podcast. La grosse tête. La grosse tête, Philippe Bouvard. Non, mais en tout cas, moi je tenais à dire à tout le monde merci. C'était trop cool les retours, même les critiques, tout ça. Tous ceux qu'on connaît pas, parce que c'est vrai que j'ai posté du coup le podcast sur Nerdshit 2 heures de perdu. Ouais. Et c'était, je trouvais ça trop cool d'avoir aussi des avis d'inconnus. C'est-à-dire que vraiment, eux, ils ont pas justement la partialité qui pourrait se dire c'est des potes, ça me fait rire parce que c'est mes potes dans les oreilles. Non, ils écoutent des gens qui ne connaissent pas, et franchement on a eu des bons retours, donc c'est trop cool. Franchement, c'est que du plus pour merci l'instant. Merci à tous. On enchaîne, et du coup on revient sur le thème qui est les bars, puisque mon cher Valentin, tu avais des questions pour notre invité. J'avais 2-3 questions. Déjà, je me demandais comment t'en arrives à te dire j'ouvre un bar en fait. Alors, à concept, effectivement. Moi, je dirais plus c'est pas comment j'arrive à ouvrir un bar, c'est comment avoir envie de créer quelque chose. Que ce soit un bar, que ce soit une librairie, que ce soit un magasin de vêtements. Avec un contact humain. Voilà, c'est ça. C'est monter une entreprise. Voilà, c'est plus monter une entreprise. C'est-à-dire que le bar, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je suis pas. C'était plus l'excuse pour avoir une boîte. C'est plus l'excuse pour avoir une boîte. On est sur la Startup Nation. Voilà, c'est ça. Moi, c'est plus ça. C'est plus l'excuse d'avoir une boîte. Après, le bar me plaît, mais comme je le dis à chaque fois, ça a vraiment pu être presque n'importe quoi d'autre, tant qu'il y avait une création d'emplois, une gestion d'humains, une gestion de ressources derrière. Et après, je sais très bien m'adapter dans un métier, c'est-à-dire que le métier de barman n'est pas quelque chose de compliqué. Mais comme le métier de vendeur en magasin, comme le métier de tu vends des sandwichs. Mais après, j'imagine que le début a dû être une bonne part de stress quand même, non ? Le début a été, c'est double part de stress, parce que tu commences un boulot en tant que personne, donc c'est-à-dire barman, que tu ne connais pas, et en plus tu es gérant d'une entreprise. C'est toi qui as la responsabilité. Voilà, donc tu as double casquette, double responsabilité. En plus, il y a des employés, donc forcément, faut que tu aies les réponses, alors que toi, tu n'y connais pas plus qu'eux. Mais voilà, le début est très très stressant, mais très grisant. C'est à refaire, je le referai sur quelque chose que je ne connais pas. Je repartirai pas sur un bar à l'heure d'aujourd'hui, parce que je connais déjà. Et pas assez, ça me changerait pas, ça serait pas nouveau pour moi. Et voilà, je partirais sur de la nouveauté. Et puis tu t'attends toujours à ce qu'il y ait des trucs de ouf, non ? Tu t'attends à voir peut-être des alcoolos, des mecs qui fassent des personnages. C'est ce qu'on peut dire, c'est que dans les villes, souvent, nous à Nancy, on a ça. J'imagine à Grenoble, t'as aussi ça. T'as des personnages un peu atypiques que tu vois dans les bars. T'as toujours un mec qui fait n'importe quoi. Ça c'est sûr, mais c'est pas ce qui me fait le plus peur dans le métier. Ah ouais ? Ce qui pourrait me faire le plus peur, c'est justement qu'il arrive quelque chose à mes employés, qu'il arrive quelque chose au bar en lui-même, c'est-à-dire, j'en sais rien. Le bâtiment, que ça prenne feu. Voilà. Je crois que tu nous as parlé en privé que tu avais eu un dégât des eaux. J'imagine ça a été une belle merde. Ça a été une belle merde, et ça a été très compliqué à gérer, parce que tu ouvres ton entreprise, tu te dis allez, c'est parti à fond. 6 mois après, tu prends c'est ça, tu prends un dégât des eaux. Voilà, c'est dégât des eaux, ça veut dire que pendant 6 mois on a été fermé. Si un jour j'ai un mec qui est complètement bourré au milieu du bar et que je dois le gérer, ce qui est le cas tous les samedis, tous les vendredis soirs, c'est quelque chose qui s'arrête, qui se finit. Et, le lendemain, le soir, tu vas te coucher et l'histoire est finie. L'histoire est finie. T'as eu 1 heure de ta soirée un peu chiante, on va dire, ou un peu amusante, ou en fonction du gars, comment il est. Mais au moins c'est terminé, quoi. Demain, j'ai ma salariée, j'en sais rien, qui tombe dans les escaliers parce qu'il y a des escaliers et qui est en arrêt pendant 6 mois. Pour la personne, là, pendant 6 mois, tu t'en fies. Et puis en plus, c'est quelqu'un que tu connais qui va mal. Voilà, c'est ça, c'est quelqu'un que je connais qui va mal, et du coup, ça c'est mes plus grosses peurs dans le
dans le bar. C'est vraiment pas de gérer la clientèle. Okay. La clientèle, c'est quelque chose de entre guillemets facile. Une autre question, Vava ? Non, j'avais envie de lui demander qu'il nous raconte une petite histoire, une petite anecdote de bar. Anecdote de bar, je sais pas, un truc. Vraiment le truc, depuis que t'as commencé, le truc qui t'a fait que la soirée-là, tu t'en es souvenu. Alors, une personne. Ouais, alors j'ai 2 petites anecdotes si on veut. Nous voyager. Alors c'est pas forcément fun, mais c'est. Alors quelqu'un qui est mort. Non, c'est des fois le dimanche et c'est un peu calme, comme voilà, comme les bars le dimanche, voilà, comme les dimanches. On est ouvert le dimanche, donc voilà. Et je me souviens d'un dimanche soir où j'étais de service et à partir de 20h30, j'avais plus que 4 personnes dans le bar, donc 2 groupes de 2. Okay. Et c'était 4 filles. Déjà, t'es pressé de rentrer ou pas à ce moment-là ? Déjà tu te dis, je rentrerai bien chez moi parce que je sens que ça va pas, on va pas faire beaucoup d'argent, que ça va pas être une soirée folle. Tu t'en souviendras pas. Voilà, c'est ça. Et donc, justement, déjà il y a donc les tables, elles étaient un peu éloignées, elles étaient pas côte à côte les filles. Et je vois que j'entends et je vois d'un côté qu'il y en a une qui commence à pleurer. D'un côté et que sa copine est là pour la soutenir, pour pour la consoler, machin, truc chouette. Donc sa copine vient et me demande un verre d'eau. Je dis bon, pas de souci, je vois bien qu'elle va pas bien, je te donne un verre d'eau. Il y a toujours pas de rentrée d'argent. Et voilà, là on est toujours sur elles ont pris un petit cocktail au début et puis là maintenant on part sur du 0 sur cette table. Et donc je me dis bon ok, pas cool, j'espère que ça va pas non plus s'éterniser toute la soirée. Une petite demi-heure après, sur la table voisine, une fille qui se met à pleurer. Sur les 4, il y en a 2 qui pleurent. Sur les 4, il y en a 2 qui pleurent. Waouh. Il a l'air bien ton bar. Et 3 minutes après, la copine de la deuxième qui pleure vient me chercher un verre d'eau. Ça a duré toute la soirée, ça a duré 3 heures. Derrière, j'ai fait que des verres d'eau des 2 côtés. Les 5 minutes, et ça a pleuré toute la soirée sur toutes les tables. Et t'as jamais su pourquoi ? J'ai jamais su pourquoi. Mais non. Je suis pas allé me renseigner, ça se voyait que c'était perso et que... Elles se connaissaient, tu penses ? Les 4, non. Donc c'était 2 et 2 qui ont fait un relais de verre d'eau. Voilà, c'est ça. Et c'était la soirée où mais non. 2 filles pleurent pas loin de toi et tu te dis bon je suis là mais en même temps je suis au boulot. Il est si nul que ça mon bar. Voilà, c'est ça. Tu te remets en question et après... T'étais en gêne toi, non ? T'attends derrière ton comptoir et tu vas aller voir, tu fais c'est la déco, c'est quoi ? Non voilà, donc tu te sens un peu con, non ? Ouais, tu te sens un peu con et voilà, tu as envie d'aller aider, mais en même temps... On est sur du pleur sonore Non, sur du pleur un peu caché. Ouais. On était sur de la diva. Elle est allée dans un coin et tout, elle a tapé dans les murs. Voilà. Après, elle a envisagé un tabouret. C'est que moi, elles étaient assez éloignées du comptoir. Sinon, quand quelqu'un est au comptoir et que je vois qu'il va pas bien ou qu'il a envie de parler, je serais rentré dans la conversation, j'aurais fait 2-3 petites vannes. Elle voulait être entre elles et du coup, moi, je me contentais juste de servir des verres d'eau aux copines qui venaient chercher, qui se faisaient un petit relais. Au contraire, il y a des personnes, que ce soit hommes ou femmes, qui viennent au bar juste en séduction ou un peu comme ça. Alors, ils rentrent pas en séduction. Par contre, une fois qu'il y a quelques verres, oui, il y a des gens qui sont. Ah ouais. Voilà. Oui. Que ça soit toi ou ton employé ou n'importe. Enfin voilà. De toute façon, dès que t'es derrière le comptoir, t'as une un position. aura. Voilà, t'as un aura, t'as une position un peu plus haute parce qu'il faut savoir que tous les comptoirs, généralement en France, t'as une petite marche pour rentrer dessus, donc ça te met un petit peu en hauteur. Et oui, après, c'est toi qui sers. En plus, je vous rappelle qu'on parle d'un Ryan Gosling. Voilà, c'est ça. Donc il y a eu des propositions. Il y a eu des propositions. On peut pas non plus foutre la merde dans la vie de monsieur. Mais c'est son métier qui veut ça. Il y a forcément des propositions, il y a forcément des regards. Mais ça, après, tu composes avec. C'est le jeu aussi, non ? C'est le jeu. Il faut savoir qu'il faut rentrer là-dedans parce que sinon, si tu es pas dans le il va pas te sentir à la recherche. Voilà, les gens vont pas revenir, vont pas. Voilà. C'est le professionnalisme et voilà, à la fois. C'est ça. Après, c'est sûr que ça peut faire peur quand on est accompagné de quelqu'un. Mais... Ah bah, c'est sûr. Et cette deuxième anecdote, peut-être plus gaie ? Alors pas forcément plus gay mais en tout cas plus court. Alors il y en a un qui s'est ouvert les veines et en fait ils étaient 5 et l'un après l'autre. C'est une anecdote on va dire globale, c'est-à-dire que les gens n'ont pas l'impression mais au bar on entend tout et des conversations des fois très privées, très perso et ce qu'on pourrait croire que les gars sont des beaufs. Je peux vous dire que les gars sont des beaufs mais que les filles sont pas loin derrière parce que des petits groupes de filles on en a beaucoup
Et ça se lâche. Ça se lâche et ça, voilà, et ça parle. Ça parle sale. Très souvent de sexe. Ouais. Voilà. Et après, là, on est un peu mal placé pour parler parce que là, on est 3 hommes autour d'une table. Mais bon, on peut quand même s'en douter. C'est que. Non, mais on s'en doute, Moi, je m'en doutais pas que ça parlait. Aussi crûment, si tu veux. Voilà, je me dis, on met les formes ou pas. Plus que les hommes, tu penses ? Et pas forcément plus ou moins. Je pense qu'il n'y a pas de plus ou moins, mais que voilà. J'ai des phrases en tête que je me disais, ça sort plutôt de la bouche d'un homme. Je m'attendais à plus que ça sorte de la bouche d'un homme que d'une femme à ce moment-là. Mais du coup, voilà, moi, ça m'a derrière fait passer des soirées où du coup, quand je leur amenais un verre, je leur faisais la petite réflexion comme quoi je les entendais. Ah oui. Et du coup, petit jeu derrière, et donc très très sympa. D'où les regards. Voilà, et du coup, les propositions malsaines. Il n'y a jamais de trucs indécents, tu vois. Dans les toilettes, où t'entends des trucs. Non, c'est-à-dire que dans les toilettes, il se passe des choses. Ça, oui, c'est sûr. T'en es conscient. J'en suis conscient. Et je le sais. Enfin, après, voilà, nous on est là aussi pour que ça ne se passe pas. Mais tu peux pas empêcher deux personnes de vouloir. C'est aussi un lieu de rencontre. Ah oui, c'est énormément. Les toilettes en général, le bar. Le bar est énormément un lieu de rencontre. Donc, voilà. Oui, de toute façon, c'est par définition. Tu peux pas empêcher. Voilà. Moi, je veux dire, tous les week-ends, je vois des gens qui se chopent dans le bar. Enfin, qui s'embrassent dans le bar, quoi. Donc, c'est ça qui est cool. C'est justement l'ambiance du bar. C'est l'ambiance du bar. Voilà, peut-être que dans 20 ans, ils diront voilà, c'était là. C'était là. J'y étais. Il y a des gens qui se sont rencontrés au bar. Est-ce qu'ils ont appelé leurs enfants le fût ? Non. Théo. Non, voilà. Mais par contre, il y a vraiment des gens qui se sont rencontrés, qui ont déjà un enfant et qui se sont rencontrés au bar. On les embrasse. On les écoute, on les embrasse. On les embrasse. Et ben voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour du thème parce que voilà, envie de rajouter quelque chose. Mais après, on fait une émission de 6 heures, si vous voulez. On change le titre du podcast, ça s'appelle le Barcast. Le Barcast 6 heures. Binous France. Voilà, on fait une franchise. Oh, le plagiat. Mais bon, je crois qu'on peut enchaîner en restant dans le thème, avec notre jeu, j'ai envie de dire, c'est notre high moment. Les gens l'attendent. Les gens l'attendent. On a eu des très bons retours, donc c'est parti pour le bisque. Prouve que tu existes. Le bisque. Un animal qu'on pensait qu'il n'existe pas, mais qui n'existe. C'est parti pour le bisque. Prouve que tu existes. Je vois que Vava sort ses notes. On est parti sur du travail. Là, on va pas se mentir, c'est 80% du travail de l'émission qui joue. C'est essayer de tromper l'autre. Alors, Théo, tu peux jouer, il n'y a pas de souci. Je pense pas que tu aies préparé quoi que ce soit, ce qui est normal, t'es invité. Mais voilà, juste du coup, quand on présente les bars, donc j'explique justement, je vais commencer par expliquer le concept de ce bisque. Prouve que tu existes. On était en train de le perdre. Voilà, j'étais en train de faire un AVC. Alors donc le concept de cette émission, de ce jeu, ça va être, pour ma part, ce concept de bar existe-t-il ? Et pour Vava, ces histoires liées à l'alcool existent-elles ? Wow. Je suis pas le seul à ramer, apparemment. C'est grave de partout dans cette émission. On met des petites voix. Je t'en prie. Je commence. Alors Théo, t'hésites pas à intervenir à n'importe quel moment. N'importe quel moment. Après, si tu pouvais... Ouais, je sais pas. Ouais, si, il faut nous déstabiliser. Ah oui, bien sûr, je vais nous déstabiliser. Pas... Vas-y, on se lance. On commence avec le Ogori Café, à Fukuoka, dans le sud-ouest du Japon. Le concept de ce bar, c'est que c'est la personne avant toi qui commande ce que tu vas avoir. Donc j'explique, tu payes le prix du plat ou du verre qui t'est servi, mais c'est la personne précédente qui a dit, alors le prochain, il aura tel truc. Okay. Donc vraiment, c'est assez spécial. Le problème, c'est que déjà, tu sais pas sur quoi tu vas tomber quand tu vas au bar. Mais ce qui est cool, c'est que si t'es tombé sur un truc de merde, un truc qui te plaît pas, et tu peux te venger sur le prochain. Et t'as un visuel sur la personne qui a commandé pour toi, ou tu peux pas répondre? Non, vraiment, je pense que c'est un... Après, j'ai pas tous les détails, mais de ce que j'ai compris, c'est un concept où tu sais pas
qui a commandé pour toi et tu sais pas pour qui tu vas commander. En gros, imaginons, tu viens dans le bar, tu te dis purée, j'ai envie de manger de boire une bière et en fait tu reçois un coca. Ou alors tu te retrouves avec un steak frites parce que c'est un bar-restaurant. Ah oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que t'as soif, le gars avant toi il va commander plein de trucs à manger ou l'inverse, t'as faim et tu vas te retrouver avec 6 verres d'eau. Du coup, ça veut dire que le gars avant toi, s'il prend un steak frites, je sais pas, il paye 30 € comme il pourrait payer 2 € pour un coca. Non, tu payes ce que t'as toi. C'est-à-dire que tu peux faire une commande à 130 personnes. Et c'est le mec derrière. Et c'est le mec qui paye pour 130 personnes. Mais après, j'imagine qu'ils ont une limite, quoi. Qu'il y a une limite, qu'il y a des règles. Mais après, voilà, c'est un bar japonais. Et donc toi, t'as pas vu les règles. C'était pas indiqué sur leur carte. Pas dans ce que j'ai vu en tout cas. Ok, d'accord. Okay. Alors, est-ce que ce bar existe ou pas ? Moi, j'ai envie de me positionner sur un petit oui. Je sais pas. Moi, je me positionnerais sur un petit non. On a un duel. Ce bar existe. Attends. Ah, excusez-moi. J'aimerais juste savoir pourquoi tu dis non. Pourquoi je pense pas que ça existe ? Parce que je trouve ça très dur d'imposer quelque chose à quelqu'un. Ah, mais après, on est quand même dans un pays où il y a des jeux télé, où ils se mettent des trucs... Non, je suis d'accord, mais mettons que la personne soit allergique à quelque chose ou quoi que ce soit, c'est très très compliqué d'imposer, et surtout de payer sur quelque chose qui te convient pas du tout. Mais c'est le concept qui fait... C'est tout le... c'est-à-dire que tu vas dans ce bar, tu connais le concept. Mais demain, moi j'ai une assiette de légumes qui arrive, je fais c'est bon, merci mais non merci, quoi. Par contre, mais c'est le jeu. C'est le jeu, mais le jeu, du coup, j'y reviendrai pas. Tu vois, enfin, c'est compliqué si tu tombes sur vraiment quelque chose que t'aimes pas ou que tu supportes pas, de dire je vais payer ma soirée à manger ou boire des choses que j'aime pas. Alors, le Ogori Café, est-ce qu'il y a un changement de... Non, je reste sur ma position. Eh bien, le Ogori Café existe. Il existe bien. Bah, après, voilà, je vais pas non plus aller trop dans les détails parce que c'est le principe, c'est que faut que vous puissiez penser que je l'ai invité ou que je l'ai inventé ou pas. Donc voilà, mais dans le principe, ça existe tout à fait avec le bar où tu commandes pour la personne après toi et on a commandé pour toi. C'est sympa en soi. Non, c'est sympa. C'est ça. Val, à toi ? Allez, donc moi je rappelle, c'est un concept sur des histoires d'alcool. Ça tourne autour de l'alcool. C'est dans un bar ou pas forcément dans un bar ? C'est pas forcément dans un bar. Okay. Donc là, ça vient de... l'histoire se passe en Islande, à Selfoss. Oula, je sais pas si je le dis bien. On est en Islande quand même. Excuse my French. En juin 2016, en plein pendant l'Euro de foot. Donc Aaron, Lucas et Sandel. Là, c'est 2 personnes ? 3 personnes. Ah, Aaron, ok, d'accord. Aaron, je sais pas si je le prononce bien parce que des noms islandais, c'est pas simple. C'est pas grave. Ils sortent dans un bar en fait pour voir le match contre l'Allemagne. Alors je sais pas si vous vous en rappelez, mais en fait l'Euro 2016, c'est l'Euro où l'épopée de l'Islande. Ouais, voilà, l'Islande. Ah oui, avec le clapping, tout ça. Ils ont fait... Et du coup, ils jouent leur match contre l'Angleterre. Et après, ils gagnent l'Allemagne juste avant. De quoi Excuse-moi, l'Angleterre. L'Angleterre. Si, t'as dit Allemagne. T'as dit Allemagne. Excuse-moi, c'est le match contre l'Angleterre. C'est un vrai fait. C'est un vrai fait. Il a inventé l'euro. Sur une année où il n'y a pas eu d'euro. C'était en 2017. Papin était... Et du coup, je sais pas si vous vous rappelez, mais l'Islande gagne contre l'Angleterre. En plus, on est sur de... quart de finale, non, on n'est pas sûr. On est sur l'élimination directe. On est plus sur tu peux réussir celui-là et je crois qu'après ils jouent contre la France et la France gagne. Je crois que c'est ça. Et donc je reprends le récit. Et du coup, les 3 amis, après cette victoire contre quand même une grosse équipe de l'Euro, décident de faire la tournée des bars. Ok. S'ensuit du coup une soirée très alcoolisée. Puis les 3 hommes sont pris en charge à l'hôpital. Ah oui, là on est sur de... les 3 sont pris en charge de la bonne alcoolisation. Okay. Dans un état d'alcoolémie avancé. À leur réveil, le service médical est surpris de voir qu'un des 3 hommes souffre de l'estomac. Ok. Et là pour l'instant on te la raconte. Tu fais des petites voix. Alors écoutez, je crois que vous souffrez de l'estomac. Et du coup, après examen, ils ont découvert que dans l'un des hommes se trouvait, dans le rectum, un shooter. Oui, dans un des hommes, ouais, d'accord. Ok. Alors, j'ai pas le nom du gars, parce si que c'est Lucas ou Sven. Voilà. De toute façon, on les embrasse.
C'est la fin de cette histoire ? C'est la fin de cette histoire. Si vous voulez, j'ai même la source, ça vient du journal Da Glowide Wizard. Tu vois, là, c'est un problème. C'est que l'histoire est tout à fait probable. L'histoire est tout à fait probable. Au fut, t'as des shooters dans le cul tous les jours. Ouais, tous les jours. Non, et puis j'ai une histoire un peu semblable. Je connais une histoire un peu semblable, mais qui s'est passée en Thaïlande. Raconte-nous. Ouais, un bol de riz. Du coup, des clients que j'ai au bar qui connaissent une personne qui allait en Thaïlande, et en Thaïlande il y a de la prostitution. Non. Ah bon, on m'a menti. On parle de la Thaïlande. On parle de la Thaïlande, quoi. Et du coup ce jeune homme a décidé d'aller voir une prostituée. Oui. Et il s'est réveillé le lendemain matin dans une baignoire. Il lui manquait un rein. Il lui manquait un rein. Mais non. Ouais, ça je vois bien l'histoire. Il lui manquait un rein, et en fait dès qu'il est rentré dans la pièce pour faire la chose avec la prostituée, il y avait des hommes qui l'ont fait s'endormir. Oh là, quelle horreur. Et il s'est réveillé avec un rein en moins. Voilà. Donc c'est un peu ça fait un peu lui il a quelque chose en plus dans ton histoire, moi il a un mais sauf que ton histoire on la raconte à personne. Oui, et puis toi tu te réveilles un jour avec un truc dans le rectum, bon soit tu te réveilles avec un rein en moins. Non, puis ça t'en parles, t'en parles, voilà, c'est... Oui. Alors, toi, t'as qu'un rein. Ouais, j'ai qu'un rein. Mais tu faisais quoi en Thaïlande? Tu l'as donné à qui? À un petit t'as sauvé une vie. Alors, ouais, après, voilà. Papa, maman, j'ai perdu un rein. Mais j'ai envie de dire, c'est presque. C'est ça. Non, c'est ça. C'est presque de la légende urbaine. Parce que, moi, ce genre de truc, c'est un peu le truc que tu flippes à chaque fois qu'on parle de boissons alcoolisées où on t'aurait mis de la drogue. C'est que tu te réveilles dans une baignoire avec de la glace et il te manque un rein. Voilà, c'est ça. Mais sauf que le monsieur l'a vécu, quoi. Donc, messieurs. Oui, excuse-nous, parce qu'on est parti sur autre chose. Mais je pose la question. Cette histoire existe-t-il? Oula, peut-être, c'est une histoire. Existe? Existe-t-elle? On n'existe pas. Donc justement, je voulais revenir sur ce que je disais, c'est qu'elle paraît complètement crédible. Tu nous fais, je peux vous dire l'article, tout ça. Mais bon, après, le problème, c'est que ça pourrait être des sources véritables, que vu que je connais ton amour des langues, tu saurais pas dire les titres avec Sven, Lucas et je sais plus comment, là. Aaron, Lucas et Sandel. Sandel, voilà. Tout ça, c'est probable. Mais après, justement, est-ce que c'est pas la facilité d'avoir fait une histoire bien probable, ou vraiment, un shooter dans le cul, j'ai envie de dire, c'est un mardi, quoi. C'est ça. Mardi au feu, ça. On est en début de semaine, là. J'ai pas su si le shooter était rempli ou pas. Et en plus, on a tous un peu la légende urbaine des tu sais, pour que l'alcool passe plus vite, les muqueuses anales absorbent mieux l'alcool que enfin voilà. J'ai envie de dire que moi voilà, si je suis mon histoire, cette histoire existe, mais je sens que je vais me faire couillonner par une facilité, mais bon, je vais dire que cette histoire existe. Je dirais la même chose, je dirais que l'histoire existe aussi. Elle n'existe pas. Sûr. Mais le pire, trop de sources. Le pire, c'est que ça se trouve, elle existe, c'est juste qu'il l'a pas trouvée. Voilà, c'est ça. C'est juste pas en Islande. Il y a sûrement 3 Islandais après la histoire qui se sont mis des trucs dans le rectum. Peut-être qu'ils sont pas allés à l'hôpital. Mais c'est juste qu'il n'y a pas eu d'article. Ils se sont dit ça arrive. Mais bon, allez, on va dire que ça marche. On a oublié de préciser que dans le principe, le perdant de ce jeu a un gage. Oui, c'est vrai. On peut pas décrire ce que Théo vient de faire. C'est pas radiophonique. A priori, le gage, j'ai pas envie de l'avoir. Non, mais voilà. Donc, le gage qu'on avait prévu, je sais pas si on est toujours là-dessus. Ouais. C'est qu'on fera nos recommandations avec une imitation aussi bien qu'on peut la faire de Patrick Bruel. Donc, celui qui perd. Donc, pour l'instant, on est sur. T'as 1 point, j'ai 0 point. Du coup. Parce que bon, l'invité, on va pas lui infliger ça parce que déjà t'as pas dit de question, donc voilà. Donc pour l'instant, c'est-à-dire moi, je devrais faire les recommandations avec la voix de Patrick Bruel. Au moins une. Non, j'en ai qu'une de toute façon, mais après ça va être long. Parce que moi, j'enchaîne avec mon deuxième concept de bar. C'est le Beer Exchange. Donc on est à Kalamazoo, aux États-Unis, dans ce bar à bière. Le prix de ces dernières varie en fonction du cours de la bière. Un Wall Street version B-News, entre parenthèses, US, si tu vois ce que je veux dire. Donc si tout le monde prend la même bière, ça va coûter très cher, parce que du coup la bière qui est tendance, elle va être très chère, parce que son action est très haute. Mais si vous prenez la bière que personne n'aime, elle est pas chère justement, parce que personne l'a prise, donc son action est très basse, donc vous payez pas cher. C'est le concept du bar. Le truc, c'est qu'après quelques verres, je suppose que ça doit faire beaucoup de chiffres. Donc je pense que ça doit être difficile. Voilà, tout simplement, est-ce que le Beer Exchange
existe ou n'existe pas? Si je peux en parler un peu avec Théo. Ce genre de bar existe déjà en France. Oui. On en avait déjà un trader. Les Wall Street bars. Et on en a un à Grenoble, Par contre, c'est pas que sur la bière. Et ça n'a rien à voir avec le nombre de gens qui prennent ou qui ne prennent pas. C'est quoi c'est juste que t'as un gros tableau comme à la bourse. Et toutes les demi-heures, les prix vont varier, chuter, mais c'est pas par rapport à la demi-heure d'avant. Ah, ok. C'est juste, ça change. Si ça se trouve, le burrito va être à 2 € dans la soirée à un moment, et ça se trouve, il passera jamais en dessous de 10 c'est aléatoire. Voilà. C'est complètement aléatoire. Après, je pense qu'ils le font en fonction de leur stock ou ce qu'ils ont à vendre. Je pense qu'ils peuvent modifier, mais c'est pas par rapport à la consommation du client. Ok, non, mais voilà. Du coup, j'ai envie de dire qu'il existe. Moi, il y a eu quand même un petit sourire et un petit sourire de déception. Et ça continue, mais je sais pas si c'est du théâtre. Est-ce que monsieur and the Oscar goes to you. Eh ben, je pense que ça existe aussi. Ouais, ça existe. Je savais pas que vous étiez calé comme ça là. Ouais, il paraît qu'il y en a à Paris, je crois. Mais à Nancy, il y en avait un. Il y en a un. On en a eu un à Nancy. Mais après, moi, vraiment, dans ce que j'avais lu sur celui à Kalamazoo, là, vraiment, il y a une histoire de. C'est la bière du moment. Oui, en fonction, en fonction des litres passés. Mais Kalamazoo se situe entre Chicago et Détroit pour ceux qui veulent y aller. J'y vais de ce pas. Mais ouais, ça existe. Okay. Bon, voilà, je me suis fait avoir encore une fois. Je sens que je vais chauffer ma voix pour faire Patrick. Qui a le droit? J'allais exactement faire la même. Mais oui, on est connectés. Je te laisse enchaîner avec ta deuxième histoire. Alors, l'histoire se passe en Alabama. Toujours. Yeah. À Asheville, dans le comté de Sinclair, en juin 2018. L'heure? J'ai pas l'heure. C'est Ethan Melfield, je sais pas si je dis bien, Melfield, un jeune agriculteur, avait une relation avec sa compagne depuis 2 ans et demi. Mais, au début du mois de juin, elle met un terme à cette relation. Non. Ça arrive. Je suis sûr qu'elle a été pleurée dans un bar. Et demander des verres d'eau. Et du coup, ce jeune Ethan, après une soirée trop arrosée, décide d'aller la voir à son université à Montgomery. Après plus d'1 heure de route et 45 km effectués, Ethan se fait arrêter sur la route par la police dans un costume de vélociraptor. Les trucs gonflables. Au bord d'une moissonneuse-batteuse. Ah oui, on est sur un concept. Ah oui. Et du coup, l'intéressé finira la nuit au poste et écopera d'une grosse amende. Oh, on a le montant? Non, j'ai pas le montant, mais je peux te dire que la source du journal, c'est le Montgomery Advertisements. Ça, insupportable. Tu me dirais une source ou pas de source, c'est pareil. Du coup, il est parti en moissonneuse-batteuse, déguisé en vélociraptor. J'imagine que c'est des trucs gonflables. Là. Ouais, et du coup, j'ai cherché le pourquoi du vélociraptor et il n'y a aucune explication là-dessus, quoi. Okay. On est sur un podcast, mais est-ce que tu as une photo? Enfin, est-ce que toi, tu as vu une photo? Ah non, j'ai pas vu de photo par contre. J'ai pas vu de photo. Ok. Parce qu'en plus, et il l'a récupéré ou pas? Le costume? Non, la meuf. La meuf. Ah, ça j'ai pas. Mais j'ai surtout le précisé dans l'article. Voilà, c'est surtout le fait. Imagine la page de journal, un homme arrêté sur une moissonneuse-batteuse à barre de. Mais ta question, elle est bien parce qu'aux États-Unis, en plus, il y a souvent des caméras. C'est sur les voitures ou les flics. Dans l'idée, Sergent Pepper de KDO là. Oui, la voiture de flic. Oui, complètement. All fake is in the light. Complètement. Ok. Donc, je vous pose la question. Est-ce que ça existe ou ça n'existe pas? Encore une fois, c'est un fait probable, mais je trouve vraiment que l'association est folle. Mais en même temps, en Alabama, t'as des tracteurs tous les 5 mètres. Tu peux avoir, ça peut exister. Surtout que si je peux renforcer mon propos, aux États-Unis, les champs, c'est des pays. Ouais, c'est ça. C'est des hectares et des hectares de champs. Moi, ce qui me paraît bizarre, c'est que tu ne connaisses pas la fin. Alors que la fin a dû être... la fin. En fait, il a été arrêté. Non, mais est-ce qu'après, il a été voir ça pourrait être un conte de fées. C'est typiquement les États-Unis, ça. Oui, c'est-à-dire que dans l'histoire, dans l'article, t'as le début, c'est-à-dire qu'on sait pourquoi il y a été. Ça pourrait même être elle qui a payé sa caution pour qu'il sorte. Je t'avoue qu'après, il y a peut-être une suite, mais moi, je l'ai pas vu. J'ai vraiment vu que le. Toi, t'as lu que le titre, en gros. Non, j'ai lu le fait divers. Mais c'est juste que c'est retranscrit. Attends, je réfléchis à un truc là. Vas-y. T'as lu un article en anglais là? Mais non, c'est ce que je te dis. En fait, j'ai lu le fait divers en France. Okay. Mais du coup, j'arrive, si je reprends l'article et que je tape sur Google, j'arrive à retrouver la source de base. Moi, je pars du principe que cette histoire existe. Elle n'existe pas.
elle n'existe pas. Putain, il a fait que des histoires qui n'existent pas, ça m'énerve. Non, il y a de tout, il y a à boire et à manger, voilà. Ouais, bon, c'est bon, je suis mort là. Il me reste 4 concepts. Fais-nous au moins rêver, fais-nous voyager. On part sur le Pompei Café à Milan, en Italie. Des serveurs vous accueilleront en tenue d'époque, pagne, les lauriers dans les cheveux et tout ça, en genre romain quoi, même des centurions et tout. Ouais. Dans ce bar qui simule l'éruption d'un volcan, en gros, 1 fois par heure, t'as une alarme qui sonne, tu dois te mettre en hauteur, en vitesse, parce que le volcan explose. Et du coup, il y a tout un jeu de lumière au sol qui illumine le sol. La première table à s'être mise à l'abri et elle gagne une tournée de shots, et c'est le barman qui juge, mais on ne rembourse pas les verres qui sont renversés dans la panique. C'est ouf. Bah, en soi, si ça existe, c'est énorme. C'est énorme, mais en même temps, être là-bas, tu fais une soirée là-bas, mais t'en fais pas 15 parce que se relever à chaque fois au milieu du truc. Bah après, il faut voir si c'est toutes les 5 heures. Non, c'était toutes les heures. Hein, c'est ça toutes les heures. Ouais, à peu près toutes les heures. Après, je sais pas, c'est ce qui est marqué dans le truc, mais j'imagine qu'il y a peut-être des moments calmes. Mais c'est le concept aussi, c'est-à-dire qu'ils se lèvent. Enfin, ils veulent faire bouger dans leur bar. Ok. Et de quelle date? T'as une date de création de... Non, j'ai pas de date, mais il est encore ouvert. Ok. Toi, tu dirais qu'il existe, j'imagine. Moi, je dirais rien du tout. Moi, j'y crois pas trop. Je sais pas ce que toi t'en penses, Théo. Mais je trouve que c'est exactement pareil que celui d'avant. C'est qu'en tant que client, c'est marrant une fois, mais t'y reviens pas. Et le principe d'un bar, c'est quand même de fidéliser sa clientèle. Après, donc, c'est des concepts, mais bar à concept, faut pas essayer d'attirer non plus que des. Tu viens en one shot et tu t'en vas, sinon tu vis pas. Donc, ça me paraît. Mais après, Milan, c'est très touristique, tu vois. Donc je me dis que ça marche. Ouais. Non, mais complètement. Ouais, non, mais ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher. Mais... Ouais, c'est comme la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, elle ne cherche pas à fidéliser des clients. Tu vis une expérience. Tu vis une expérience, voilà. Ouais. Mais Milan, ouais, c'est pas. Tu vis une expérience, c'est sûr. Une expérience à laquelle je ne crois pas. Donc on part sur. C'est un nom pour moi. C'est un nom aussi. C'est un nom, effectivement. Mais pour vous dire, c'est inspiré par le Disaster Café à Lloret del Mar, en Espagne, qui fait ça avec des tremblements de terre. Donc c'est vraiment un bar où t'as un casque de chantier sur la tête et ça bouge et tout. Donc le concept est vrai, mais du coup je l'avais un peu modifié pour faire Pompéi, Italie, tout ça. D'accord. C'était bien trouvé, mais il faut se mettre à la place du client ou. Je me suis mis à la place des meubles. Mais le tremblement de terre existe, hein, donc je me dis. Non, mais c'était tout à fait possible. Mais non, bah c'est tout. De toute façon, je m'en fous. C'est pas comme si c'était moi qui avais eu l'idée du jeu et tout ça. Il y a une larme qui est en train de couler. Non, c'est pas. Vous voyez pas, mais. Moi, non. Tu veux un verre d'eau? Qui m'avait dit? Tu peux enchaîner. Je suis reparti. Ouais. Alors, l'histoire se passe au Royaume-Uni. Nick Holtz, un Britannique de 34 ans. C'est faux. En fait, il parle très bien anglais et il nous casse les couilles pour essayer de nous vendre le truc en faux. Il me saoule. Je reprends. Nick Holtz, un Britannique de 34 ans souffrant d'une gueule de bois permanente alors qu'il n'a jamais consommé d'alcool. Ok. Du coup, il s'est fait diagnostiquer un syndrome très rare qui se dit d'autobrassage. Je connais. Moi aussi. Et dès qu'il mange des frites, en fait, il se retrouve alcoolisé. Ah, t'es foutu, mon gars. Je vais pas plus loin. T'es foutu, cette histoire existe. Et ouais, elle existe. Je trouve moins le malin, là. Ok. Non, mais elle est tellement ouf, cette histoire. C'est ouf. Le principe du syndrome d'autobrassage, c'est ouf. Et le mec, en fait, en gros, il s'est fait. Son estomac fabrique de l'alcool qu'on consomme de l'amidon. Ouais, avec l'amidon des patates. C'est totalement ouf. Le mec, il fait des frites, il prend. Tes cuites te coûtent pas cher, quoi. Pour le coup. Ouais. Je te promets, chérie, j'ai bu qu'un verre. Après, j'ai pris double frites. J'ai mangé que des frites, je comprends pas. Ouais, c'est ça. Non, ça doit être embêtant. À vivre, je pense. Après, c'est dans le principe, c'est comme de l'intolérance au lactose, des trucs comme ça. Sauf que ça te provoque pas une diarrhée, quoi. Comment t'en viens à. Tu vois, tu dis à tes potes, j'ai bouffé 2 patates, je me sens mal, je me vois partir. Non, mais vous êtes des frères. Mais je pense que tu
l'enlèves de ton alimentation. Ouais, en fait, c'est à partir de quel niveau, c'est est-ce que tu manges une frite et tu vas être complètement arrache, ou est-ce qu'il faut que tu manges totalement ouf. Ouais, c'est ouf. Voilà. Après ça c'est les joies du corps humain, hein. C'est un truc de ouf. Enfin, après dans l'idée moléculaire ça s'explique parce que c'est même bref, je vais pas faire de la chimie mais dans l'idée c'est l'amidon et l'alcool, il y a de la ressemblance et du coup il y a des systèmes biologiques qui font que ça se transforme en ça, mais c'est complètement ouf dans le principe qu'il y a des corps humains qui produisent de l'alcool à base d'amidon. Trop. Donc Nick Hust, je te salue. On te salue, fidèle auditeur. C'est super bon. Tu prendras double frite pour moi. J'enchaîne. Je t'en prie, après ta victoire, ta première victoire. Ouais. C'est pas une victoire parce que c'est pas mon histoire qui vous a trompé, c'est juste que je connaissais ton histoire. On part au Casting Couch. On est à Prague, en République tchèque. Venez boire un verre dans un décor de film X. Avec tout le matos, exactement. Caméra, lumière, prise son, placés autour de vous. Les cocktails ont évidemment des noms d'actrices pornographiques, mais l'histoire ne dit pas si le décor a vraiment été utilisé ou pas. Est-ce que ce bar existe ou pas ? On est en République tchèque, hein, c'est ça ? Ouais, on est à Prague, ouais. C'est tout à fait possible. Et je peux te poser des questions ? Mais je t'en prie. On est sur quoi comme ambiance de bar ? T'as vu des photos, je veux dire ? Il y a des canapés, il y a un lit, c'est quoi ? Oui, c'est ça, c'est que c'est un décor de film porno, donc il y a le canapé, mais après ce qui est marrant justement c'est que les éclairages, c'est un peu genre l'ambiance lumineuse, c'est des éclairages de film ou des trucs comme ça, tu vois. Oui. Dans le décor t'as une perche, t'as des trucs comme ça. Il y a vraiment une ambiance. Ouais, il y a une ambiance, moi le cul. C'est l'idée, c'est-à-dire que le principe c'est de prendre un verre dans un décor de film boule. Est-ce qu'il y a l'odeur ? Sur internet, j'ai pas eu le. Pas senti. Après, en plus c'est le genre de ville, tu sais, où tu vas vite faire les enterrements de vie de garçon, des trucs comme ça. Ça peut se faire, ouais, ça peut se faire. Bah oui, on n'est pas loin de Budapest, des trucs comme ça. Vraiment. T'en penses quoi de ça ? Moi je me mouille, ça existe. Et je me mouille, c'est pas. Ça n'a rien à voir avec le sujet, quoi. Bah oui, voilà. Alors, c'est quand même un choix de mots qui est. Ouais, qui était pensé. Ça existe. Ça n'existe pas. Bien joué. La première victoire. Je parle de boule et vous tombez dedans. Direct, on y croit. Ça pourrait tellement exister. Ouais, complètement. Bah oui, c'est vrai que c'est dans le concept. Peut-être que ça existe dans le principe, mais je l'ai pas vu, et en tout cas pas à Prague. Okay. Moi justement j'ai choisi une ville qui était un peu dans le genre Budapest, tout ça pour que vous disiez, bien ouais. Eh ouais les gars. Ouais. Donc attends, de toute façon je suis encore en train de perdre, hein. Je crois que je suis à -1, j'ai pas compté mais -1 je crois. Ouais, toujours. Donc tu peux enchaîner avec ta dernière je crois ou ton avant-dernière ? Non, c'est mon avant-dernière. D'accord. Donc l'histoire se passe en Italie, dans la campagne de Bardolino. On est plus sur de l'italien que sur de l'anglais, j'ai l'impression. Bardolino. Marcellino. Panivino. Il s'est parlé aux animaux. Tout à fait. Si vous connaissez, n'hésitez pas à mettre un cœur. Alors, ivre, un quinquagénaire originaire de Milan a été retrouvé à l'intérieur de la structure du zoo Parco Natura Viva. Oula. Trop de mots. Je répète, Parco Natura Viva. Il était pas dans un bar où il y a un en volcan. Italie. Il a pas dit de. Non, il n'y avait pas de bar avec un volcan. Là, c'est un crossover. C'est un gros. Cette histoire est vraie. Le bar n'existait pas, mais là, ça existe. Non, c'est le quinquagénaire qui est originaire de Milan. Pas l'histoire. Excuse-moi. L'histoire, c'est en Italie. On n'a pas de lieu. Si, on a. C'est dans la campagne de Bardolino. Excuse-moi. Je croyais que c'était le nom du gars. Le gars n'a rien suivi. Du coup, le quinquagénaire se retrouve à l'intérieur du zoo Parco Natura Viva. Oui. Et il a été retrouvé en train de parler et de fumer du cannabis avec des lémuriens. Donc complètement ivre. Oui. C'est le principe du jeu. Tu te souviens le... Après, attends, ça s'arrête pas là. Après quelques minutes, les forces de l'ordre interviennent. Ils sont accueillis par une bordée d'insultes. La tension monte d'un cran et le quinquagénaire perd complètement pied. Après avoir uriné et déféqué avec sa main, qu'il plonge dans l'urine, il esquive un signe de croix devant chaque gendarme. Une sorte de bénédiction à l'eau souillée. Et du coup, les forces de l'ordre arriveront finalement à l'interpeller. Mais il est du coup dans une cage.
Ouais, il est dans le zoo, quoi. Parce que sinon, les forces de l'ordre qui sont juste à côté, pourquoi est-ce qu'ils interviennent pas? Ouais, pourquoi est-ce qu'elles le chopent pas direct? C'est parce qu'il est derrière des barreaux? Ah, ça, j'ai pas l'info. On imagine que les Lémuriens sont pas en liberté. Si vous voulez, je peux vous dire juste que le prévenu qui menaçait également de tout brûler avec un bidon d'essence a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Ça va. Et la source, c'est le Caria della Sporte. Non. C'est la source que j'ai, c'est Caria della Sera. La Juventus de Turin. Non, mais écoute, on est sur encore une histoire assez folle. Je trouve que 6 mois pour passer une bonne soirée avec des Lémuriens, c'est quand même. Et puis chier à la gueule des policiers. Voilà, c'est quand même un truc, ça vaut le coup, quoi. Bah, en soi, dans l'article, ils disent qu'il a rien fait aux Lémuriens en soi. Ouais. Il était juste. Il fumait du cannabis à côté de ils ont les Lémuriens étaient peur, ou des petits tafs, un peu. Bon, l'article ne dit pas s'ils ont monté un truc à chicha, les Lémuriens, quelques mois après. Ah, c'est une bonne histoire. C'est une bonne histoire. Et en plus, c'est complètement probable. Moi, tu veux que je te dise, je vais partir sur ça existe et je vais te dire pourquoi. Parce que tu as utilisé le mot eau souillée et je te vois très mal utiliser le mot eau souillée. Donc je pars sur un existe. Ah, tu as sûrement raison. Moi, je pars sur un ça n'existe pas. Parce que je pense que les forces de l'ordre auraient intervenu avant que de se faire tous. De rentrer dans l'auto avant de rentrer dans l'auto avant de se faire insulter ou en le tout cas quelqu'un qui défèque devant eux, ils peuvent intervenir. Enfin, le problème, c'est des animaux en fait, parce qu'il est à côté des animaux et ils savent pas mais ça n'existe parce que l'article précise que du coup il a un bidon d'essence, quoi. Ok. Ah, il l'a pas dit au début. Il a dit qu'il parlait de faire brûler, mais il parlait de faire brûler, mais ouais, c'est pas. Ah, est-ce que je changerais pas d'avis? Moi, je reste sur ça n'existe pas. Allez, je pars sur ça existe parce que je me dis que la première intuition est peut-être la bonne. C'est vrai. Elle n'était pas bonne, ton intuition. Cette histoire n'existe pas. Je suis trop mauvais. C'est impressionnant. Vraiment, elle est tirée de... Elle dégage du podcast. Elle est tirée de... J'ai pris plein de sources partout et il y a vraiment, par contre, un mec qui a déféqué et qui a fait des signes de croix avec son urine. Donc, je suis sûr que l'eau souillée, ça venait bien pas de toi. Ah non, ça vient pas de moi. C'est pour ça, je me dis pas voir. On embrasse quand même tous les Lémuriens qui nous écoutent dans le monde. Il y en a beaucoup. Ouais. Oh oui. On a les stats disent qu'on a pas mal d'écoute au niveau des Lémuriens. Je continue avec l'Alcatraz. Ton dernier J'en ai encore un après. Si tu veux. Non. J'aime déjà beaucoup le nom. L'Alcatraz, c'est entre parenthèses Prison Cocktail Bar. Okay. C'est à Londres, en Angleterre. C'est un bar immersif où tu bois des coups comme si tu étais en prison. Tu as la tenue orange. Il y a même un gardien, un maton qui ne doit pas te choper en train de boire. Et le décor est évidemment dans le thème avec des barreaux aux fenêtres, etc. Il y a un truc en plus, c'est que tu peux amener ta bouteille et en fait tu dois la glisser, genre la cacher pour pas qu'elle soit chopée. Et en fait les barman de ce truc qui sont aussi dans l'immersion vont te faire les cocktails en fonction de ta bouteille. Ok. Moi j'avais vu un bar dans ce type-là, donc je dirais que ça existe. Mais ça peut être effectivement, comme depuis le début, vous vous inspirez de choses qui existent. Et je sais qu'il y a... Voilà, c'est ça, je sais qu'il y a un bar-prison, on va dire, qui existe. Après, est-ce que c'est à Londres, est-ce que c'est pas à Londres, est-ce que c'est dans ce type-là, j'ai pas creusé. Voilà. Moi, en tout cas, j'ai pas fait vraiment le truc, je vous prends le bar qui existe à fond, mais je l'ai mis à Quimper au lieu de Montreux. Non, mais ton idée de bouteille et machin, plus les matons qui jouent vraiment le rôle des matons, j'ai envie d'y croire. Voilà. Alors que, du coup, là, on est sur un bar immersif comme Pompéi pouvait l'être, mais tu n'y avais pas cru. Qu'est-ce qui change ? Le fait que, en tant que client, ça ne te force pas à te lever, te machin, ça te fait rentrer dans un jeu de rôle, mais ça te dérange pas. Tu n'étais pas obligé au milieu de la soirée de te lever d'un coup. Ouais, mais il faut pas que le barman te voit en train de boire. Enfin, que le maton te voit en train de boire. Donc c'est quand même assez contraignant. Ah, c'est contraignant, mais parce que c'est ton alcool à toi que t'amènes. Et du coup, si tu dis que derrière il fait des compositions en fonction de l'alcool que t'as amené, ça me paraît être quelque chose de logique. Je vois. Voilà. Va, un avis ? Théo m'a convaincu. T'as convaincu. Il m'a convaincu. Je dirais un oui, même si j'ai très envie de dire faux, mais Théo. Merci Théo. Car ce bar existe. Putain.
Ok, j'ai bien envie d'y aller. Ouais, non, c'est vraiment envie de ça me tente très bien. Et du coup, il y a une page internet, du coup, où j'étais dessus et vraiment, est-ce qu'il y a les déjà douches, la page internet, il te dit est-ce qu'il y a les douches de la prison? Faut pas aller aux toilettes. mais ouais, la page internet te donne vraiment envie. Déjà, la page internet, c'est vraiment l'ambiance, tout ça. Ça va être vraiment un truc cool à faire. Ouais. Notamment, je pense encore pour intervention de vie de garçon, des trucs comme ça peut être des trucs sympas. Carrément. Ma dernière histoire. C'est ma dernière. J'ai perdu, on va partir du principe que j'ai perdu parce que je fais que de la merde depuis le début. Putain, tu fais super bien Patrick. Ouais, en plus. Salut, c'est Patrick. Donc, l'histoire se passe aux États-Unis, à l'aéroport de Kansas City. C'était quoi cet accent? Kansas City, l'autre, tu sais. Un bagagiste alcoolisé employé de Piedmont Airlines qui devait ranger les bagages de 80 personnes du vol Kansas City-Chicago s'est assoupi dans la soute. Il est parti. Du Boeing 737-800. Sauf que le souci, c'est qu'il n'a été retrouvé qu'à l'arrivée, à 800 km de là. Mort vivant. Ah ok, d'accord, oui. Vivant. Mais il est... Enfin, le bagagiste, donc en fait, il devait rester à l'aéroport, mais il s'est endormi dans la soute. C'est les mecs qui mettent... Ouais, c'est les employés. Ouais, c'est ça. Ok. C'est qu'ils mettent les bagages sur le tapis là qui monte dans le truc. C'est ça, voilà. Et du coup, ce que j'ai pas rajouté mais qui coule de source, il était ivre, bien sûr. Oui, après c'est le principe du concept, c'est encore le concept du jeu. Alors, il était parfaitement normal, il voulait juste faire une sieste. Je pense que des bagagistes sont rarement seuls à charger des avions. C'est un crew. C'est un crew, you know. Du coup, je pense qu'ils se rendent vite compte s'il manque quelqu'un. Je pense que le tapis qui roule et qui amène les bagages jusqu'en haut où il s'est assoupi, t'as quelqu'un en bas. C'est quelqu'un qui va refermer et qui va vérifier que Didier. En plus, on n'a pas son nom, mais moi j'ai envie de l'appeler Didier. Didier, il est DJ, you know Didier. Il est pas resté bloqué. Mais en plus, à chaque fois, les avions, t'as envie de te dire, ils vérifient 5 fois les portes, ils vérifient tout ça. Enfin, ça me paraît. Est-ce que c'est pressurisé ou pas ce genre de. Bah oui, de toute façon. Forcément, c'est un avion, donc c'est forcément pressurisé. Oui, le haut, mais le bas. Je suis pas sûr. C'est ce que c'est pas pressurisé. Après, le mec, il est mort. Oui, mais ils mettent les animaux dans. Ils mettent les animaux dans la soupe, donc si les animaux survivent. C'est pressurisé. Mais est-ce que c'est pressurisé quand ils savent qu'ils survivent? Mais moi, dans mon imaginaire, c'est vachement froid. Enfin, je crois que genre. Si je peux vous aider, c'est pressurisé sur les longs vols. Ok. Ouais, mais là, tu parles de 800 km. Est-ce que c'est un long vol? Bah aux États-Unis non, 800 km en avion c'est rien du tout. C'est 1h02. Ouais, mais du coup si c'est mais si par exemple tu fais un Paris-New York, t'as des animaux dans l'avion, dans la soute, bien sûr que c'est chauffé, pressurisé. Mais du coup là voilà, c'est ça, c'est que pour moi il y a des chances que tu le retrouves. Après il va nous perdre. Il est en train d'essayer de nous perdre. Ouais, je vois bien. Écoutez, il fait ça mieux que moi. Voilà. mais je trouve l'histoire, si le gars s'en est sorti vivant et que personne s'en est rendu compte dans son équipe, c'est qu'ils étaient soit tous bourrés. Ah, c'était peut-être le pot de départ d'un collègue. C'était le pot de départ. Ils étaient tous de garçon. Didier, tu reprends un pour Michel. Attends, je vais me poser. Voilà. Et en fait, parce que t'as quand même des mecs parce que tu fermes l'avion au moment une fois, tu laisses pas la soute ouverte. C'est un manque de professionnalisme complet si tu sais que ton gars il est là-haut. Donc messieurs, je vais vous poser la question. Existe ou n'existe pas? Ouais, pareil, tu vois, c'est tellement des petites histoires, c'est le shooter dans le cul, hein. C'est vraiment, c'est une petite histoire, quoi. Dans le principe, tu vas dire, ouais. Qui n'a jamais dormi dans une soute? Dans une soute. Non, vas-y, je vais maintenir, je vais dire que ça existe et puis on verra. Moi, je vais dire que ça n'existe pas. Mais en même temps, il a fait que des existe pas. Ouais, c'est pour ça, il a vraiment fait que des existe pas. Non, il y a eu le monsieur. Oui, mais le truc de la pomme de terre, c'est le seul. Ah oui. Alors? Ça existe. Yes. Bien joué. Ça existe. Et je vais vous lire quand même la fin. Vas-y, je t'en prie. Par chance, la soute de bagages était chauffée et pressurisée. Le bagagiste n'a pas été blessé pendant son involontaire escapade. Ouais. Il a immédiatement pris un vol retour en cabine, American Airlines, et la compagnie n'a pas souhaité faire de poursuite. Ah, mais il a peut-être été quand même un petit peu licencié, non? Mais tu peux pas dire. Il est directeur. On a le droit d'arriver bourré au boulot. Faire une petite sieste. Je vais aller aux États-Unis. Non, mais ouais. Après, voilà. Tu vois, je pense que c'est là où t'es fort, c'est que tu donnes pas toutes les infos que t'as. Et c'est là où moi je me vends. Je me vends. Je finis. La dernière. Oui, avec la dernière qui est le Futanariba. C'est à Hamamatsu au Japon. C'est un bar où tu peux boire des coups et lire des mangas pornographiques.
on reste dans les fesses. enfin, je veux dire dans le thème. Oui, on n'est pas des shooters non plus. Les sièges sont des sculptures très spéciales en forme de pieuvre avec des tentacules. Les cocktails sont servis par des hôtesses en tenue de soubrette et les hommes en tenue d'étudiant. Il comprend une boutique de sextoy. C'est vrai. C'est sorti du cœur. C'est vrai. T'as fait péter le micro là. Oui, je pense aussi que ça peut très bien être dans une ambiance un peu japonaise. Ça me paraît être vrai. C'est faux. À chaque fois que je vous parle de cul, vous tombez dedans. Parce qu'on n'est pas ce genre de mec. C'est pas notre ambiance. Non, c'est pas. On est gêné même. C'est pour ça. Du coup, j'ai quand même gagné 2-3 fois. Je suis content. Bon, après, j'ai quand même allègrement perdu, mais oui, j'ai eu 2-3. Bravo. Je finis juste avec des petits bonus. C'est pour moi, c'est cadeau, c'est des barres qui existent. C'est le deuxième CD dans les voilà, tu retournes et tu retournes la cassette et t'as la face B. Donc je continue avec le Casa Pocho à Culela en Espagne. La règle de celui-ci, c'est que pour pouvoir commander, il faut insulter bien comme il faut le barman. Est-ce qu'on fait ça au fût, Théo ? Du plaisir, beaucoup de plaisir. Ouais, c'est le principe du bar, c'est vraiment tu dis une bière enculée. Yes, donc il n'y a pas de séduction là. Non. Ça peut, il peut avoir des petits mots coquins. Le Modern Toilet Restaurant à Taipei, donc c'est dans le pays de Taïwan. C'est un bar-restaurant où les chaises sont des toilettes, les tables sont des baignoires, les boissons et les plats sont servis dans des mini-cuvettes de toilettes et la plupart du temps ils ont des visuels peu ragoûtants, par exemple la glace au chocolat en forme de caca évidemment. Ouais, j'avais déjà vu. Ça existe. C'est pas j'adore la merde. La glace. Non, le concept est cool, je trouve. Ça, c'est vraiment... Mais après, je me suis dit, ça, c'est un truc qui est un peu connu. Tu vois, quand tu penses insolite, tu vas penser à celui-là. Puis t'adores la merde. En plus. Je me suis dit, je vais me vendre là-dessus. Et je finis avec le Clear Lounge à Cozumel, au Mexique. Ce n'est pas un bar à boissons à proprement parler, puisque c'est un bar à oxygène. En fait, c'est plus un aquapark, si tu veux. Le concept, c'est qu'en fait, t'es dans une piscine, t'es sous l'eau, t'as un scaphandre. Avec un casque à oxygène, mais du coup l'oxygène il a de l'air aromatisé, parfum citron, parfum menthe, tout ça. Pendant que tu es sous l'eau, tu peux faire des activités comme par exemple jouer à des jeux de société, danser, tirer avec des canons à bulles. J'ai vu une vidéo, c'était assez cool. Ou alors te prendre en photo. Mais du coup, c'est cool. C'est plus un aquapark qu'un bar, mais ils le vendent comme bar à oxygène. Voilà, c'était fini. C'est tout ce qu'on a et c'est fini pour le Bisque prouve que tu existes. On enchaîne avec la rubrique mystère. Et là, j'ai passé mon genou pas de duel pour engager un six. La truite remonte le ruisseau pas à pas. On comprend rien à ce que tu dis, mon gars. Mais on comprend pas ce que tu dis. Cacamoulax. La rubrique mystère. Et nous revoilà pour la rubrique mystère qui commence. Donc je rappelle le concept de la rubrique mystère. Tu rappelles ou tu rappelles ? Je rappelle, mais je rappelle aussi. Je fais les deux. Je suis multitâche. Donc la rubrique mystère, c'est en gros un concept dont on ne s'est pas parlé avant. C'est un petit truc, un fait de vie, une anecdote, un truc dont on a envie de parler tout simplement. On prend 5 minutes pour expliquer ça. Qui commence ? Moi, je donnerais bien la parole à l'invité. Honneur à l'invité. Au mini Ryan Gosling. C'est quelque chose dans lequel on a envie de parler. Ouais, tu vois, pour t'ouvrir. Si tu as écouté le premier podcast, tu sauras. La petite tablette graphique. Tablette graphique pour ma part, et lui c'était le milieu de la nuit pendant le Covid. Ouais, je vois que t'as suivi, j'essaie de te piéger. Ok, non, ouais, moi ça va toujours parler un peu dans là où on en est en ce moment dans la vie, c'est-à-dire le Covid qui est toujours présent dans beaucoup d'endroits, et notamment dans le sport. Ouais. Moi, je me demande s'il va y avoir un après-Covid et un avant-Covid dans le sport, tant dans le sport qu'on va dire qu'on peut pratiquer nous, loisir, en tant qu'amateur. Voilà, en tant qu'amateur, ou le sport haut niveau. C'est-à-dire, est-ce qu'il va même avoir des changements de règles dans le sport ? Est-ce qu'on va se dire, je sais pas, là, il n'y a plus le droit de toucher le ballon à tel moment parce qu'on est trop proche. Est-ce qu'il va plus avoir de mêlée au rugby ? Est-ce que, est-ce que vous pensez que ça... cette pandémie va pouvoir modifier des règles qui étaient là depuis des années et des années et des années dans le sport ou la pratique des gens.
Je sais pas parce que, enfin, tu vois, déjà, enfin, on n'a pas tellement d'exemples de stars du foot ou du basket ou quoi. Après, je sais pas, je les connais peut-être pas, hein, mais je sais que il y avait l'histoire de Rudy Gobert là, mais c'est plus une histoire de vestiaire qu'une histoire dans le sport. C'est-à-dire que, enfin, je pense pas que des basketteurs soient assez près, assez longtemps l'un à côté de l'autre pour se filer un virus. Après, je sais pas, moi, c'est parce que j'ai pas d'exemple des médias de ça. Non, mais là, à l'heure actuelle, par exemple, à l'heure où on enregistre l'émission, il y a la finale de la Ligue des Champions. Ce soir. Et le Final 8 qui s'est passé n'est pas le format officiel, habituel de la Ligue des Champions. Normalement, faut m'expliquer le Final 8. Voilà, le Final 8, je vais t'expliquer vite fait, c'est comme une Coupe du Monde. C'est-à-dire que on était en quart de finale, il y avait un match, tu gagnais, tu passais, tu perdais, t'arrêtais là. Avant, c'était quart de finale aussi, mais par contre, tu avais un match aller chez une équipe, un match retour chez l'autre équipe. Du coup, ça te permettait d'être avec ton public, et ça jouait beaucoup. Ça change voilà. Et du coup, tu avais un peu plus de chance de pallier le voilà. Quand t'étais chez toi, t'étais plus à l'aise, t'étais chez toi, et tu pouvais te permettre de perdre un match. Oui, aussi, mais voilà, sachant que t'avais le là, par exemple, il y a eu un score fleuve qui aurait pas eu. Je pense qu'il y a eu un 8-2 entre voilà, que t'as entendu parler entre le Bayern et Barcelone. Et il y aurait peut-être pas eu ça parce que Barcelone serait peut-être dit bon, ok, on en a déjà pris 3, mais on défend à fond chez nous. On ferme à fond. Voilà, on ferme à fond parce que chez nous, on pourra remonter ces 3 buts d'écart. Ok, d'accord. Voilà. Et là, du coup, là, ils ont pas fait. Là, il y a eu qu'un match par truc. C'était qu'un match par truc. Ok, ils ont divisé par 2 les matchs. C'est ça. Et par exemple, il y a exactement la même chose qui se passe au basket en ce moment, c'est qu'ils se sont tous réunis au même endroit. Ils jouent plus chez eux. Ils sont à Disneyland Orlando. En Floride. Voilà, c'est ça. Et ils jouent tous là-bas et toutes les franchises. C'est-à-dire que ça soit New York, il y a une trentaine d'équipes en fait. Il y a une trentaine d'équipes qui sont réunies au même endroit. Vous êtes dans le staff de ça. Voilà, il y a plus de public, il y a plus rien. Et du coup, je me demande, est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce que pendant combien de temps ça peut rester comme ça? Est-ce que ça va changer? Parce que il y a beaucoup de gens qui disent que cette Ligue des Champions, elle est plus vivante, comme la Coupe du Monde, tu vois. C'est après c'est plus voilà, il y a plus de moi je suis d'accord avec toi que sur un match, du coup il y a plus t'es obligé de jouer parce que t'as pas besoin de réfléchir, mais un match de foot sans le public, même à la télé, ça perd quand même de son charme. Je suis d'accord, mais est-ce tu vois bien, enfin, ne serait-ce que ils te mettent des trucs enregistrés, des cris, des holas. Je suis d'accord, mais ça pourrait rester sous le même format. C'est-à-dire que là, ils jouent tous à Lisbonne. Il n'y a pas d'équipe du Portugal, portugaise, qui joue à Lisbonne. Mais du coup, trouver un terrain neutre. Après, tes supporters, ils viennent, ils achètent leur place. Mais ça veut dire que tu as 50% de supporters d'une équipe, 50% d'une autre équipe qui se retrouvent au même endroit, au même moment sur un terrain neutre. Comme la Coupe du Monde, tu vois, sauf le pays hôte, forcément, il y a un peu plus de gens qui viennent. Et je me demande, c'est une question ouverte, est-ce que on pourrait avoir de nouvelles pratiques, de nouvelles manières de fonctionner on va faire la Covid Championship League. Voilà, c'est ça. Parce que nous, ça nous a changé forcément des choses dans notre vie. Et moi qui suis un peu sportif, voilà, je me dis, est-ce qu'on va avoir de nouvelles règles et c'est des choses. C'est une bonne question. C'est une bonne question. En même temps, c'est tellement compliqué. On sait même pas, nous, être humains, chacun, où l'année prochaine, c'est ça, dans nos vies. Même pour les événements qu'on peut organiser. C'est ça, des machins. Là, je parle pour Nancy, mais voilà, le masque est devenu obligatoire depuis une semaine dans la ville. Chaque semaine presque ça évolue. On vit presque au jour le jour avec ça, avec la maladie, on sait pas trop. Là en plus on est à J-7 de la rentrée, ça va être aussi un truc qui va dire comment l'école va être. Le Biscast. Une petite transition juste parce qu'on a eu un petit souci technique, mais on repart tout de suite dans la rubrique mystère. Alors on parlait à l'instant justement des changements dans le sport vis-à-vis du Covid. On avait à peu près fini le sujet, je crois. Oui, je pense qu'on avait fait le tour. Ouais. Des choses à ajouter, les gars ? Moi, j'espère que ça reviendra à la normale quand même. Je trouve que le sport sans le public... Ok. Non, mais au niveau des règles, ça te dérangerait que ça change ? Je sais pas. Non, de toute façon, je pars du principe que quand il y a de nouvelles règles, c'est toujours pour faire évoluer dans le bon sens le sport. Moi, c'est surtout le public. Ça manque tellement. Ça, c'est un truc. Mais après, on peut comprendre qu'en ce moment, c'est mort, mais ça serait cool on espère tous qu'on va avoir passé cette crise à un moment, quoi. Autant dans nos métiers que dans les loisirs. Je sais pas si... je pense que Théo, je sais pas si toi, Maud, t'as déjà eu l'occasion, mais quand tu vas dans un stade avec une ambiance... On a été voir la SNL. Ah oui. Non, mais ça, c'est sûr. C'est exceptionnel. Non, mais voilà, l'ambiance, je pense qu'elle reviendra. Par contre, je pense que des règles
seront changés pour rendre soit plus vivant, soit différent, soit ou plus sécurisé. Voilà. Non, mais après, voilà, c'est des évolutions. Voilà, forcément, les grandes crises font forcément des changements. Après, on verra bien ce que ça donnera. Ça doit être Darwin. Spider-Man 3, non Spider-Man 3, les responsabilités. Non, bah alors, on enchaîne avec la deuxième rubrique mystère. Je ne pense pas. Mais le deuxième intervenant de la rubrique mystère, toi ou moi? Je t'en prie. Et bah alors, je suis parti. Moi, je voulais revenir sur le fait, comme vous avez pu le constater et vous en moquer, que je suis un peu un pétochard, un peu un peureux, tu vois. Alors, pour remettre un peu dans le contexte, Théo est là ce week-end, on a fait un escape game. Et dans le principe, dans le titre de l'escape game, il y avait marqué cauchemar. Et genre, moi, je suis par définition pétochard. Donc c'est vrai que j'étais moins chaud parce que j'aime pas avoir peur. C'est pas un truc que je kiffe. Quand il y en a qui vont voir des films d'horreur, tout ça, moi, je passe mon tour. C'est vraiment un truc qui me fait flipper. J'ai pas de plaisir. J'ai pas de plaisir à voir. C'est ça. Donc comme j'explique, donc du coup je suis peureux et encore une fois, je pense que ça remonte à l'enfance. C'est ce que je précise, c'est que vraiment ce podcast, je l'utilise comme une séance chez le psy. On parlait des dessins dans le premier, là je parle de ma pétochardise, tout ça. Mais bon. Ça devait être, je pense, une des premières fois où j'ai été au ciné, genre je devais avoir vers 7-8 ans, je pense, je sais même pas ce que j'étais allé voir, ça devait être, je sais pas, moi, Batman et Robin, un truc comme ça, un truc ça devait être dans les années 2000, début 2000, donc peut-être pas, mais un de ces films-là, donc, quoi. Un film, pas un film d'animation. Non, un film. Et justement, avant le film, il y a des bandes annonces. Et je me souviens, pour moi, ma pétochardise et la peur des films d'horreur, ça vient de ces bandes annonces d'un des premiers films que j'ai été voir, où vraiment, je sais pas s'ils se sont gourés dans les bobines ou quoi, mais je sais pas comment ça marche. C'était pas adapté pour les enfants. Voilà, les bandes annonces qu'on a eues, on a eu une bande annonce de films d'horreur avec un scare jump ou un truc comme ça. Donc scare jump, c'est vraiment quand il y a un truc qui survient, c'est la porte qui s'ouvre d'un coup, qui fait provoquer un sursaut, quoi. Et j'ai eu ça devait être un film à suspense, et vraiment il y avait tout, il y avait la musique qui s'arrête, et là d'un coup, et ça m'a vraiment fait flipper, et ça fait que je pense que ça m'a traumatisé d'une certaine manière, et ça fait qu'aujourd'hui j'ai peur de films d'horreur, j'ai peur d'avoir peur à cause de ce genre de trucs. C'est vraiment, je pensais que j'étais dans un endroit safe, un truc qui me plaisait, le cinéma. D'accord. Et j'ai eu un truc qui m'a fait flipper, et donc moi, ma pétochardise, je pense vraiment qu'elle vient de là. Après voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui ça m'affecte encore. Je suis un grand gaillard, j'ai 27 ans. Vous l'avez vu quand on a fait le escape game. Bon, après c'était un truc qui faisait pas peur, donc on s'en fout, mais pas rassuré. Vous vous êtes moqué de moi au début parce que je suis pas rassuré en rentrant dans le truc. À partir du moment où on me dit ça peut faire peur, je suis pas rassuré dans un truc. Et même aujourd'hui, quand je vais au cinéma et qu'il y a des bandes annonces de films d'horreur, j'ai la main devant mes yeux, vraiment, littéralement. Et moi, par exemple, j'ai une question sur. Je pense que tu es amateur de séries, donc tu as vu des séries style Stranger Things, par exemple, qui ont des jumpscares et qui en plus peuvent faire peur. Voilà, je comprends. Ah non, mais est-ce que ça c'est des moments que j'apprécie pas. C'est des moments que j'apprécie pas. Alors, par contre, tu peux quand même apprécier la série. Mais complètement. Après, c'est plus une peur du jumpscare parce que il y a... oui et non, tu vois, quand tu vois un justement, film ce que je veux revenir, c'est que quand j'étais petit, il y a aussi après on a tous fait des vacances avec les cousins où tu racontes 2-3 trucs d'horreur, des histoires d'horreur. Et moi, ça aussi, ça m'a traumatisé, tu vois. Pour dormir derrière, un bon cauchemar bien carabiné qui est inspiré de l'histoire que j'ai entendue. Et genre, mais aujourd'hui, je m'en souviens encore. Alors, je devais avoir une dizaine d'années, tu vois. Très bons films d'horreur, voire quasiment tous les grands films d'horreur, j'en parlais avec Théo, où il n'y a pas de jumpscare. Sur un Shining, c'est psychologique. Bah après, ça, je pense à la limite, je pourrais presque regarder, tu vois, mais après, je peux faire un Midsommar, pour citer un truc récent, il n'y a aucun jumpscare. Mais ça t'angoisse quand même. Bah, c'est des films, ça reste quand même des films d'horreur, d'angoisse. Ça cherche à te mettre mal à l'aise. Enfin, mais je te dis, ça vient c'est l'ambiance du film en fait qui est mal à l'aise. Ça vient à la fois des bandes annonces, des histoires qu'on peut faire au camp, et aussi du coup du jeu vidéo. Parce que moi je me souviens aussi, une dernière anecdote qui fait que je suis un pétochard aujourd'hui, parce que moi je suis expliqué quoi. Resident Evil, exactement. C'est que je suis rentré dans la chambre de mon grand frère qui jouait à Resident Evil 2 sur PS1. Et j'étais sur la scène qu'il fallait pas ou quoi, mais j'ai flippé ma race. Ah non, mais c'est traumatisant. Mais je devais être trop jeune pour ces trucs-là. Mais bon, c'est vrai que c'est. Et il y avait aussi un moment où on avait des vidéos virales un peu. Tu sais, où tu mettais genre la voiture. Bah ça, c'est on la connaît. Si vous la connaissez pas, en gros, je speech un peu le truc. C'est une voiture qui prend un virage sur une musique vraiment toute très calme.
Et d'un coup, t'as une sorcière, je sais pas, un truc. Ouais, t'as l'exorciste qui sort et qui gueule un gros coup. Ouais, dans la même idée, t'avais un truc avec un point rouge. Tu devais prendre ta souris et cliquer sur le point rouge. Je suis un moment. Tu te concentres sur le point rouge et là, boum, t'as un truc qui arrive et qui crie. Mais c'est horrible. Mais moi, j'ai horreur de ça aussi. C'est des angoisses pour moi. Mais ça m'empêche pas, tu vois, de me dire d'aller voir un bon film. Non, moi non plus, ça m'empêche pas. Mais c'est ça. C'est que, après, tu vois, tout ce qui est gore, genre, je m'en fous. Tu vois, genre, aujourd'hui, Resident Evil, je pense que je pourrais presque le faire. Ouais, je le ferai sans problème, j'en ai fait. Walking Dead, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est zombie, tout ça, je m'en fous. C'est pas le gore c'est pas le gore qui me fait peur, c'est vraiment le suspense, c'est le jumpscare. Après, moi, je trouve que, par exemple, j'ai vu des films où il y a un jumpscare et j'apprécie pas ça. Mais ça rentre dans l'expérience du film. Ouais, j'apprécie pas non plus. Mais et des fois, je me prive de trucs. Genre, tu vois, genre, j'ai envie de voir Get Out. J'ai envie de voir en gros les films de Jordan Peele. J'ai envie de voir Get Out, j'ai envie de voir Us. Mais j'irai pas les voir. Mais il n'y a pas de jumpscare. Ouais, un petit. C'est des trucs, je me dis, mais non, c'est impossible. En plus, le film d'horreur est quand même en train d'évoluer depuis plusieurs années. On est plus sur la poupée qui parle et qui va ouvrir la porte. Non. En plus, ça fait tellement chier Mademoiselle parce qu'elle aussi, elle voulait voir la fou, elle a pas peur. Moi, je suis flippé et je peux pas. Enfin, moi, je sais que pour moi, les films que j'adore, bien souvent, c'est des films qui sont très angoissants et qui jouent sur ça psychologique. Moi, je te dis, tu mets une musique qui s'éteint, tu mets un truc qui est malaisant qui apparaît en une seconde et un bruit très fort et je fais une crise cardiaque et je me barre. C'est pire qu'un essaim de guêpe si on revient sur une autre peur parce qu'on a aussi une peur animalière sur tout ce qui est bestiole. Sur les deux là. Guêpe, abeille, et Théo me suit, Dieu merci, j'étais pas seul ce week-end parce que sinon j'aurais bien eu l'air con. Mais mais tu vois, je peux avoir une peur un peu comme toi, c'est dans les manèges. Je suis pas à l'aise dans les manèges et du coup je prends pas plaisir. C'est-à-dire que je peux y aller mais pas de plaisir quoi. Petit portable. Je m'excuse pour les vibrations. Quand j'étais petit, les manèges aussi impossible et je sais pas, j'ai dû faire un Disney, un Europa Park et ça s'est passé et j'en ai fait un. Mais après tu vois genre celui qui est connu pour faire un mal au cœur ou truc comme ça, je vais pas le faire. D'accord. Mais faire un bon grand 8 sympa, c'est pas de souci. Moi pour moi j'ai l'appréhension, tu vois. Avant de tu sais quand tu fais la queue dans le manège le nœud dans le bide et j'ai l'appréhension. Mais une fois que j'ai dedans, je sais pas, on va dire, il y a un énorme looping, je vais l'appréhender. Mais une fois que je l'ai passé, j'ai tellement une sensation de relâchement, tu vois. Donc c'est du plaisir. Ouais, un vrai plaisir, tu vois. Ok, alors qu'à la base, moi, c'est un peu il y a comme des queues de parcs d'attractions là où t'attends et tu sais que tu les vois tous là faire les Europa Park. T'es mal pendant un quart d'heure. Après, je comprends. Une fois que tu l'as fait, souvent t'es hyper bien. Mais il y a un peu cette sensation aussi que tous les sportifs connaissent quand tu fais ton sport et que tu dépasses tes limites. C'est la décharge d'adrénaline. Tu rentres dans un truc, même si c'est très dur mentalement, même physiquement d'y arriver, quand tu y es, t'es dans un plaisir, c'est ouf. Hein. L'endorphine, c'est... Pour finir sur mon petit thème, justement, pour les films et les jumpscares en général, j'ai trouvé un petit remède. C'est un site internet qui s'appelle Where is the Jump. Donc je mettrai le lien en description. En gros, c'est un site où tu mets le nom de ton film. S'il est pas trop récent, parce qu'il n'est pas mis à jour forcément tout de suite, tu mets le nom de ton film et tu as le time code du jumpscare, la description de ce qui se passe, de pourquoi est-ce que ça va faire peur, tout ça. Et ça fait que moi, déjà, ces moments-là, si je les connais, la main devant les yeux, on n'en parle plus. mais ça m'a vachement aidé sur certains films. Rien que le fait de savoir que ça va arriver, t'as déjà plus besoin de te cacher. Ah non, ça me sauve la vie. Moi j'ai un souvenir de jumpscare même dans Harry Potter. Où il y en a, où genre il veut prendre une baguette et je crois qu'il y a une main qui le retient. T'en as dans quasiment tous les films. Mais pareil, c'est bidon, des trucs cons, genre je trouve la trilogie Le Labyrinthe, tu te dis c'est un truc, franchement tu vois le premier, tu te dis ça fait pas pour peur. Les ados. Et le deuxième, il commence à mettre des zombies et des zombies qui arrivent vachement vite. Pareil, Hunger Game, le moment où ils sont à la fin, toute fin, ils sont dans l'égout. Et t'as les mutants là qui apparaissent. Tu te dis mais putain, moi je suis venu voir un truc presque pour enfants, je suis tranquille et là vous me foutez un jumpscare, moi je suis comme un con à 27 ans à avoir la main devant les yeux. Papa, pourquoi le monsieur met la main devant les yeux? Non mais c'est ça. Mais en plus pour revenir à mon site, de toute façon si le film il a trop de jumpscares, je regarde pas le film parce que je sais que je vais passer toute ma séance à regarder devant un truc. Après ça passe mieux quand c'est à l'écran de télé que l'écran de cinéma. Et puis le son au cinéma aussi est beaucoup plus immersif aussi. Complètement. De toute façon, le sursaut il est x10.
Non mais voilà, c'est un peu ma rubrique mystère à moi, c'était sur ma petite psychothérapie sur ma pétochardise. Non mais c'est... On te laisse finir Valentin avec ta petite partie de la rubrique mystère. Alors moi c'est... au départ je voulais le mettre dans la rubrique recommandation, mais en fait ça m'a tellement travaillé que je me suis dit il faut que j'en parle. En fait j'ai un collègue qui... je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître. Il y a un collègue qui m'a passé 2 magazines qui ont fait tout l'été en France. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais en fait Society a sorti une énorme enquête sur l'une des personnes les plus recherchées au monde en France. Xavier Dupont de Ligonnès. Sur Xavier Dupont de Ligonnès. XDL. Les trucs avec les puzzles là sur la couve. Ouais, c'est ça. Et donc je rappelle vite fait l'affaire, c'est un gars qui a tué sa femme et ses 4 enfants et qui a disparu. Il les a mis dans le béton de la terrasse, non, un truc comme ça, non ? C'est ça. Ouais. Il les a enterrés et voilà, il est parti. On ne sait pas s'il est mort ou il est vivant. Donc le magazine ne répond déjà pas à cette question. C'est pas ils l'ont pas. Ils l'ont pas. Ouais, c'est trop. Mais ce qui est récent. ouf, c'est que l'enquête du magazine va presque plus loin que l'enquête policière. Ah ouais. Donc déjà, je vous invite à les lire. Mais ce qui est ouf, c'est que le magazine, il a tellement marché que sur eBay, en fait, les 2 magazines se vendent 45 €. Ouais. C'est un truc de ouf. Et du coup, c'est complètement fou parce que moi, on connaît tous l'affaire comme ça. Bah en plus, il y a eu le dernier rebond assez récent où ils ont trouvé un gars en Écosse qui ne ressemblait pas du tout. Pas trop, ouais. On est sur Théo et Ryan Gosling. Ah ouais, bah voilà, c'est les mêmes. On est sur le même délire. Et du coup, ils ont mis une enquête et on a l'impression qu'en fait, ils ont le dossier des flics entre les mains. Il y a les heures, il y a des détails, mais tellement poussés. Ouais. Et du coup, j'ai pas voulu trop en dire, mais lisez l'enquête et j'ai repris quand même 2-3 détails qui sont complètement ouf. En fait, il est avant de disparaître, la dernière fois où ils l'ont vu, il était dans un F1. Dans un hôtel F1. Okay. Et donc, quand ils sont allés... voir dans le F1 quand il avait réservé, il y avait Xavier Dupont de Ligonnès le 11 avril et il y avait Xavier Dupont de Ligonnès je sais pas, le 4 par exemple, le 4 avril. Et ils se sont dit c'est prémédité, enfin il y avait un truc et en fait ils se sont rendus compte qu'il y a un mec quelques jours avant qui n'a rien à voir avec l'enquête qui est venu à l'hôtel et qui a réservé sous le nom de Xavier Dupont. Des trucs mais complètement fou quoi. Et donc l'enquête, en fait il y a plein de choses comme ça. Ils expliquent aussi que tout le monde a l'impression de le voir quelque part parce que il ressemble à Monsieur Tout le Monde. C'est ça, c'est qu'il a la tête de Monsieur Tout le Monde, c'est avec des lunettes et c'est tout quoi. Et du coup ils expliquent qu'ils ont des signalements mais partout. Tous les jours ils ont 100 signalements. Ils expliquent aussi, il y a 2 gars qui expliquent que quelques jours après qu'il ait fui, ils l'ont vu à une station essence. Et ils sont sûrs que c'était lui parce qu'il lui manquait une dent et il manque aussi une dent à Xavier Dupont de Ligonnès. Ils sont très proches du monsieur quand même. Non mais ils sont sûrs que c'est lui et tu vois c'est des trucs les flics s'en sont rendus compte des jours après et l'enquête est complètement folle. Donc il y a le premier épisode c'est en deux numéros. Et du coup le premier numéro raconte vraiment les meurtres, lui, la personne qu'il était, parce qu'on se rend compte que en gros il a tué parce qu'il se voyait trop endetté. De toute façon, on est sur une famille de dingue. Vraiment, si vous avez l'occasion de lire, allez-y. Et le deuxième numéro, en fait, il avait 2 meilleurs amis. Et donc, les 2 numéros, il se rapproche beaucoup de ses 2 meilleurs amis parce que eux, ils ont gardé beaucoup de contacts. C'était vraiment. Ils vont les interviewer, les meilleurs amis ou ils sont Alors, ils sont morts. Ah, ils sont morts. Ils sont morts quasiment à cause de Xavier Dupont de Ligonnès parce que il y en a un qui était amoureux de lui. Ouais. Et il y en a un autre, il faut se dire que c'était comme son frère, et lui, il comprend pas. Mais ils sont morts après qu'il ait... Ouais. Ok. Alors, il y en a un qui est mort juste quelques années après, donc ça s'est passé en 2011, qui est mort quelques années après d'alcoolisme et de dépression. Et il y en a un qui a quand même vécu le fait qu'il l'ait peut-être retrouvé. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est récent. Ouais, c'est récent. Et je vous invite à lire ça, c'est complètement fou. L'enquête est tellement poussée et tout. Et, voilà. Non, je m'intéresserai en tout cas ça. Vraiment, c'est super. Non, parce qu'on a tous un peu l'idée de Xavier Dupont de Ligonnès, mais c'est vrai qu'on n'a pas de... Enfin, moi, je me suis jamais trop intéressé, mais après, ça sent le docu Netflix d'ici 2 ans. Oui. C'est comme, tu sais, des affaires non résolues, comme le petit Grégory, c'est toujours des trucs... En plus, ça part toujours du truc, c'est Monsieur Tout le Monde. Monsieur Tout le Monde, c'est ça.
on comprend pas pourquoi il a fait ça. Les voisins l'adoraient. Mais oui, mais c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est ça. Après, c'est la psyché humaine qui est toujours pleine de mystères. C'est ça. Donc voilà, c'était super. Et ben on a fini avec la rubrique mystère et on enchaîne avec le SAV des bisques. Service après-vente. Bisque. Sheriff. Tu connais pas Sheriff. C'est un groupe, ils étaient number one. Et on finit donc avec cette dernière rubrique, le SAV des bisques. Le SAV des bisques, c'est tout simple, c'est des recommandations comme on trouve dans tous les podcasts, un petit truc, ciné, musique, jeux vidéo, ce que vous voulez. Une petite recommandation, un truc qui vous a plu dernièrement. Un petit biscuit. Un petit biscuit pour qui... Une petite douceur. Qui fond sous la langue. Qui commence, les enfants? Encore une fois. Je passe la main à Ryan Gosling. Oui, Ryan. Vas-y, Ryan. Encore l'invité. L'invité, Théo, vas-y, je t'en prie. Et si je vous dis que ça dure, ça vous dit quelque chose? T'écris comment, dur? D-U-R-E. Oui, non, je ne connais pas. C'est madame qui t'a posé. Non, c'est un titre de musique. Un titre de musique qui m'a pas mal... comment on peut dire? Je sais pas si c'est impressionné ou... Je me suis dit non, c'est pas possible, c'est le Gorafi qui me fait une petite blague là-dessus. C'est parodique. Non, c'est pas parodique, c'est justement très premier degré. Très premier degré. C'est donc 3 artistes qui se sont alliés ensemble pour faire un morceau. Ouais. Et donc ces 3 artistes, donc c'est Big Flo et Oli et Jul. Et Jul. Et Jul. Ah, ok. Et Jul. Et en fait, c'est la première fois qu'on Voilà, l'OVNI. Merci la zone. Voilà. Et en fait, donc c'est sur l'album de Jul, c'est pas sur l'album de Big Flo et Oli, et c'est un des premiers morceaux que j'entends de Jul sans l'autotune. Il n'y a pas d'autotune. Il n'y a pas d'autotune, il y a de l'autodérision, et il y a vraiment... ça a été reconnu par les plus grands du rap que c'était un morceau d'anthologie presque. Vraiment quelque chose de très... Je savais qu'ils avaient fait un featuring, mais je ne l'ai pas écouté pour le coup. Voilà, qui était vraiment très très fort, très bien rythmé, que ce soit Jul, Big Flo ou Oli, ils ont tous un couplet dedans. Très fort. Enfin voilà. Moi j'aime beaucoup le rap français. Donc ça peut m'arriver d'écouter de ce genre de choses, mais c'est vrai que que ce soit la commu de Big Flo et Oli ou la commu de Jul, on se sont dit au début merde, c'est quoi ce bordel, qu'est-ce qu'ils foutent ensemble, ils ont pas du tout les mêmes mais du coup les commus des autres rappeurs genre je m'en fous ou un truc comme ça, et ça valide, ils ont tous validé, ils ont tous dit que c'était un très gros morceau. C'est ouf. Moi, j'ai jamais entendu. Je vous invite à écouter cette... C'est marrant parce que l'évolution de Jul, je trouve qu'elle est assez ouf parce que c'est un mec qui a été décrié mais très vite. Mais en même temps, il a sorti, je crois, je sais pas, je dis peut-être des conneries. Bon, justement, on fera le débat du biscuit là-dessus, mais je crois qu'il a sorti genre 4 albums en 2 ans, non? Non, mais voilà. En fait, on s'est rendu compte avec le temps que c'était un énorme bosseur. Voilà. Et il est... Moi, je me foutais assez de sa gueule et j'ai vraiment un profond respect pour ce mec maintenant parce que je trouve que c'est pas le genre de musique que j'écoute, mais c'est un taffeur, tu vois. Ouais. Après, moi, l'autotune, ça me coupe de tout. Moi l'autotune, me coupe aussi. Mais là, du coup... je vous invite à vraiment écouter le morceau. Moi en plus, personnellement, c'est un très bon morceau et on reconnaît pas du tout Jul. On reconnaît Big Flo et Oli parce qu'ils sont dans leur... J'aime bien Big Flo et Oli. J'aime beaucoup aussi, mais voilà. C'est marrant parce que c'est 2 univers qui sont pas amenés spécialement à se rencontrer. Du tout, voilà. Et en plus que certains diraient que c'est commercial les deux. Voilà. Non, mais et que tout oppose sur les réseaux sociaux. Enfin, je pense que qu'il y en a qui peuvent cracher des auditeurs Big Flo et Oli vont aller cracher sur Jul et inversement. Voilà, donc moi j'écouterai parce que franchement déjà Big Flo et Oli ça m'intéresse, mais après moi je suis curieux de voir ce que ça donne. Vu que j'avais vu Jul, j'avais même pas essayé. J'ai cru qu'ils ont fait aussi un feat avec Bon Entendeur, je parie. C'est vraiment très sympa. C'est pas mal. Et le clip est avec un des acteurs de Sex Education. Ah ok. Ah oui, le français. Ouais, le français. Ok, d'accord. C'est le beau gosse de la saison 2. C'est ça. Ok. On enchaîne avec ma recommandation, si t'as fini. Non, j'ai fini. Tout à fait. Et ben j'enchaîne avec ma recommandation. Donc moi je recommande un jeu vidéo, mais un jeu vidéo pour tout public. Ça s'appelle Fall Guys Ultimate Knockout. C'est un peu le truc du moment. Si vous suivez un peu dans le jeu vidéo, c'est un truc qui a popé un peu dans le confinement, mais surtout en ce moment. Tout le monde est en train de le streamer sur Twitch. Il y a Michou qui était en live. C'est ça. C'est le nouveau jeu multijoueur à la mode. C'est développé par Mediatonic et publié par Devolver Digital. C'est un jeu de plateforme en gros. Dans l'idée, je sais pas si vous vous souvenez de Menu W9.
Menu W9, c'était une émission sur W9 avec Vincent Dezania et Benjamin Morgan qui reprenaient des jeux japonais, Takeshi Castle, des trucs comme ça. Bon, je vois. Et dans l'idée, pour donner une culture française, c'est Interville, mais à beaucoup plus de monde. Il n'y a pas de ville, mais en gros, c'est ça. C'est des jeux où tu peux tomber dans l'eau ou des trucs comme ça, tu vois. C'est vraiment des parcours du combattant avec des jeux en mousse, avec aussi, pour là, du coup, une ref américaine, c'est Total Wipeout. C'est ce genre de truc. C'est le jeu qu'on peut aussi trouver chez Fort Boyard, avec une bande qui tourne autour, il faut sauter dans au-dessus, puis en dessous, dans un cercle, tout à fait, un truc rotatif comme ça. Il y a plein de petits jeux comme ça. En fait, t'es un petit bonhomme, et vous êtes 60 sur la ligne de départ, et en fait, c'est en plusieurs manches, et toutes les manches, il y en a environ 15 qui vont être éliminées, jusqu'à ce qu'il en reste que 1 à la fin. Et vraiment, c'est un truc assez cool. Et ce qui est bien, moi, ce qui m'a plu dans le jeu, c'est que c'est tout public. C'est-à-dire que moi, ma copine, elle joue à jeu sans problème. Il n'y a pas besoin d'avoir 1000 connaissances en jeu vidéo. Il y a 3 boutons. Tu as le bouton sauter, tu as le bouton plonger, et tu as le bouton, t'as le stick pour courir. Et c'est tout. Après, attraper aussi. Et c'est tout, quoi. Tu as 3 boutons. Et franchement, c'est à la portée de tout le monde. C'est un jeu vachement marrant. Le truc, c'est que tu fais peut-être un peu le tour assez vite, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Ça a l'air sympa, en tout cas, ça donne envie. Du coup, il est sur quelle plateforme ? Alors, justement, je vais y revenir. Je vais vous dire un peu les plus et les moins. Je reviens juste sur un truc, c'est que ça surfe un peu aussi sur la vague des Battle Royale. Genre à la Call of ou tout ça, c'est que t'es 60 au début, et à la fin, il en reste un, et c'est un peu dans cette idée-là aussi que ça a marché, quoi. Mais ouais, du coup, les plus pour moi, c'est le délire, le fun, le rire et la galéjade. Mais aussi, ce que je trouve cool, c'est que déjà, tu peux faire un crew, genre tu peux y aller à 4 sur la même plateforme. Et bon, pour ça, il faut avoir des potes qui ont envie d'acheter le jeu. C'est pas le cas de tout le monde. Ça plaît à tout le monde, comme je l'ai dit. Mademoiselle... Excusez-moi. Petit chat dans la gorge, ouais. Je crois. Mademoiselle peut y jouer sans même être une grande gameuse. Il y a pas 1000 boutons à comprendre. Franchement, ça joue très bien. C'est coloré, c'est fun, ça plaît à tout le monde, tout âge. C'est sans prise de tête, c'est mignon. Et du coup, il y a plein de petits mini-jeux. T'as des trucs avec des parcours, t'as des trucs où tu dois rester le plus longtemps debout, t'as des trucs où tu dois faire un memory, le parcours du combattant de la fin, c'est une course souvent, ou des trucs comme ça. Enfin, t'as des trucs simples, des trucs un peu plus compliqués, mais franchement, c'est assez varié. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vu que c'est à la mode, c'est vachement mis à jour. Qui va dire que ça plein de mini-jeux, nouveaux mini-jeux qui apparaissent, et puis tu vois que les développeurs, ils sont sur le dos. Ça, c'est cool. Ça, c'est super important. Dans les moins, et c'est là où je reviens sur ta question, c'est que c'est dispo uniquement sur PS4 et PC. Donc il n'y a pas de Xbox, il n'y a pas de Switch, et il n'y a pas de Mac. Donc moi, ça m'a fait chier, parce que dans l'idée, je l'ai acheté pour moi, et je voulais l'offrir à madame. Sauf que madame, elle a un Mac. Donc je l'ai payé 2 fois pour rien. Bon, après, peu importe, j'ai essayé de me faire rembourser de ça, mais on s'en fout. Les développeurs, mais bon, après, je suis sûr que d'ici ça va arriver, d'ici 2 mois, d'ici 3 mois, ça arrive. La hype qu'il y a dessus, je pense. De toute façon, ils en parlent. Après, voilà, juste il y a pas de date, il y a pas de news, mais c'est sûr que ça viendra sur toutes les plateformes. Sur PC, le truc, c'est que tu peux pas choisir ton pseudo parce qu'il y a eu des gens qui ont glitché avec les pseudos, tout ça. Donc, pour l'instant, moi, c'était Fall Guys 2021 truc. Tu peux pas te mettre ton pseudo, ce qui est con, c'est avec que si tu joues avec tes potes, tu sais pas. Exactement. Tu te reconnais au skin, quoi. Mais la petite flèche aussi qu'il y a au-dessus de toi quand tu joues ensemble. Et après, le dernier moins, c'est que quand tu finis deuxième et que t'es juste derrière le dernier, t'as aucune reconnaissance en plus, quoi. La rage. Moi, ça m'est arrivé une fois où vraiment j'étais deuxième. C'était ma première victoire. Je me suis dit, je l'ai pas eu. J'ai oublié de faire l'accent de Patrick Bruel. C'est vrai. Donc, tu feras l'intro la prochaine fois, Patrick. Allez, je promets. Non, je ferai le débrief du coup, vu que c'est en rapport avec. Non, mais on était dans le feu de l'action et j'ai oublié de faire Patrick Bruel alors que j'ai perdu platement. Excusez-nous, moi, je pense que vous perdez pas grand-chose. C'est comme ça. Val, je te laisse faire ta recommandation. Je finis. Moi, ma dernière recommandation, c'est Madéon. Je sais pas si tout le monde connaît. Je sais que Morgane connaît. Ouais, c'est de la musique. Beaucoup. C'est un DJ français. C'est un petit génie. C'est un petit Nantais qui avait sorti Pop Culture sur des pads il y a quelques années, qui avait fait un buzz énorme. Il est jeune. Ouais, enfin, maintenant il doit avoir 22, 23 ans. C'est ça. Et si vous ne connaissez pas, vous pouvez foncer. Vraiment, c'est une qualité d'électro exceptionnelle. Et il a sorti un album l'année dernière qui s'appelle Good Phase. Qui était, on est toujours sur un anglicisme parfait. On mettra les liens en description avec l'orthographe exacte. Parce que... et du coup, il a sorti cet album qui, je pense, a bien marché à son échelle.
Et il a eu la chance qu'il expliquait sur les réseaux sociaux que donc Lena Headey, je sais pas si ça vous dit quelque chose, qui est Cersei dans Game of Thrones. Ah oui, ok, là j'ai très bien. Avec Maisie Williams. Maisie Williams, c'est c'est la jeune. Maisie Williams, c'est celle qui est dans The New Mutant aussi qui va sortir. Là, c'est Arya. Oui, c'est Arya Stark. Elles ont choisi, en fait, elles ont envoyé un message à Madeon. Elles ont dit, on a juste envie de faire un clip d'une de tes musiques. Et du coup, elles l'ont fait. Madeon, il a dit, moi, je voulais pas faire de clip à la base, mais je suis trop content parce que là, ils se sont appropriés sa musique. Ils ont fait un clip. Et c'est le clip de Miracle qui est sur YouTube. Miracle, qui est je pense que tu seras mieux en faisant un bon français miracle. Un bon miracle. Un miracle. Un miracle. Avec et du coup, qui est sur YouTube et qui est un super clip qui est trop bien. Et dans la même semaine, en fait, il y a Tony Romera qui est un bon Lyonnais qui envoie normalement une bonne, comme il dit, une boucherie. Une boucherie, il envoie des gros sons, qui a remixé aussi ce son. C'est aussi de l'électro. C'est aussi de l'électro et ce son est gratuit en plus. D'accord. Et donc il est sur SoundCloud et tout. On pourra vous mettre un petit extrait si vous voulez dans le truc. Avec plaisir. Et donc voilà. Donc foncez-y, Madeon, écoutez tout l'album et Miracle. Miracle. Voilà. Ok, bah c'est super. Bon bah voilà pour le SAV des Bisques. On va tranquillement glisser vers la conclusion de ce podcast. Déjà, je pense qu'on est à une bonne heure 40. Même voire plus. On est sur une longueur de podcast un peu plus conséquente. Les rageux diront trop long. On espère que ça vous plaira autant. Et que voilà. N'hésitez pas. On a été très content de le faire, très content de t'accueillir. Théo. Bah oui, Théo, merci à Théo. Bravo. Si tu veux faire un peu de pub pour ton bar ou quoi, ou caisse. Alors mon bar il est un peu loin de Nancy, mais peut-être qu'à Grenoble, les auditeurs ne sont pas que. On est à l'international un peu. Non, voilà, c'est le bar au fur et à mesure, donc qui fait partie d'une franchise et donc qui est situé à Grenoble pour ma part, mais il y a une trentaine de bars de la sorte en France, donc je vous invite à pousser les portes de ces établissements. En tant que client, franchement, c'était cool. Moi, j'ai bien aimé le concept. Ouais, c'était vraiment cool. Vraiment, allez-y, c'est super. Voilà. Eh bien, c'est la fin de ce podcast. On vous remercie tous de l'avoir écouté. On vous fait des gros bisous et puis on vous dit à la prochaine. Au niveau de la régularité, le podcast, on va essayer d'en faire 2 par mois si on arrive à s'y tenir, c'est super. On essaye. Hein. Mais voilà, on se revoit d'ici 2 semaines à 1 mois. On vous fait des gros bisous. Ciao. Bisous, ciao. Salut.